Bonsoir. Merci d'être venu. Aujourd'hui, madame, monsieur, sans se déplacer du studio, Forum nous emmène aux États-Unis. Rommel Pierre ne se trompe pas sur ses invités par rapport justement à la pluralité des idées. Et parlant d'invités, nous recevons ce soir l'historien Georges Michel, que je vous demande d'applaudir. Deuxième invité, Jean Junior Joseph, analyste et communicateur. Et notre troisième invité, Watson Denis, professeur à l'UEH et docteur. Les invités, le public et le modérateur, Rommel Pierre, pierre sur laquelle nous écrivons en grandes lettres, en lettres capitales, Forum. Rommel Pierre. Merci. Merci Greg, amis de partout, bonsoir. Bienvenue à tout le monde, à tout le monde qui est là et tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent nous dans l'émission Forum jeudi. Jean Brigard saute annoncé. Nous avons ensemble avec nous et trois personnes qui sont passionnés et qui remettent questions internationales. Et Dr Georges Michel, que en pile là nous connaissons déjà, qui est journaliste, qui s'est passionné des relations internationales. Docteur Georges Michel, c'est journaliste qui était représenté l'Association journalistes haïtiens dans l'Assemblée constituante, là, je me dis la vérité, et pour être capable de mettre sous pied la Constitution 1987. Là. Et nous avons Jean Junior Joseph, et qui est à gauche moi, et qui est en face moi là tout, qui c'est communicateur et analyste, et qui nous est capable de dire invité maison, puisqu'il est habitué à commenter et en plus l'événement qui arrive aux États-Unis, mais surtout question élection aux États-Unis. Et Dr Watson Denis, qui est professeur dans l'Université d'État, en ethnologie et faculté de sciences humaines. Il est docteur en histoire et il est un spécialiste dans les relations internationales. Donc, il va causer ensemble avec nous. Nous gagnons trois invités intéressants ensemble avec nous. Nous tous qui sont habitués à discuter là ensemble. Nous bonsoir messieurs, bienvenue en dans Forum. Et nous allons commencer avec le docteur Georges Michel pour nous poser la question ça. La victoire de Trump, docteur Georges Michel, est-ce qu'il faut sauter? Oui, je ne cacher rien. Moi-même, je couvre l'élection américaine comme journaliste depuis 44 ans. Première fois, je me fais liste en 1972, dans Radio Haïti Inter, avec défunt Jean-Léopold Dominique. Après ça, je suis venu à Radio Métropole. Première élection que je couvre Radio Métropole, c'est pas Jimmy Carter là en 1976, il y a 40 ans exactement. Et moi-même, bien que je n'ai absolument aucune sympathie pour Mme Clinton, mais je suis obligé d'être réaliste. Le jugement de moi, c'est l'électable de l'élection. Et moi-même, je prends un gros saisissement là, pour moi, que c'est Trump qui passait. Je suis bien content que Mme Clinton ne pas passé, mais moi, saisi tout, agréablement surpris que moi, c'est Trump qui passe. Et docteur Georges Michel, en fait, c'est consoré, et toujours qu'on doit commenter ou dire exactement ce qui va passer. Bon, avant de nous retourner à quoi sur des questions qui sont fondamentales, d'obtenir, Jean Junior, ou cœur sauté, ou t'es surpris tout pour le fait qu'on t'ait Trump? Non. Ou pas te sauter? Non. Ou t'es pensé ça? Et moi, pas prédit, bon, mais je vais monter ceci depuis l'heure de lancer peut-être la campagne présidentielle. Parce que ce qui arrive, un phénomène de bizarrerie des personnalités ou des personnages à travers le monde. Et sauf par exemple, Madagascar, lorsque j'étais un DJ, monsieur, non tellement long, pas un faux nom, mais c'est des noms. Pour analyser nos moments. Maintenant, phénomène DJ, monsieur là, et puis un jour matin, on coup d'état qui fait, qui est sûr pour fou dans la présidence là, c'est monsieur. Et là, on a des phénomènes suite Mickey, il dit, on a passé dans le monde, il y a des personnalités bizarres, et moi, je ne suis pas venu. Et il y a des témoins. Brigard Anderson. Ah bon? Oui, mais là, et puis on me dit, Brigard, c'est moi qui suis venu là, il y a des gens qui sont là, moi. On va dans une minute, professeur Watson Denis.
Ça t'arrive tout même genre avec l'autre confrère? Moi-même, je n'ai pas saisi que c'est Trump qui passait. Et ça, John dit là, il caractérisé un moment dans l'histoire. Ça lirait les bizarreries. En général, dans le monde aujourd'hui, on vit une période de post-modernisme. Ça veut dire, gens nous connaissent bagaille qu'on fait longtemps, ils n'ont pas fait comme ça encore. Et ça veut dire que ça, nous vivons dans un mouvement que nous avons appelé la politique du vraisemblable. Bagala irréel en même temps, l'acceptable, l'inacceptable en même temps, toute bagaille capable de surgir à un moment que nous ne pouvons pas attendre. Donc, si nous sommes capables d'expliquer ça de manière plus réelle, c'est que si il y a deux candidats dans l'élection présidentielle aux États-Unis, il y a l'autre capacité. Parce que depuis que le candidat dans face à au moins vous gagnez 40% des voix. Donc, il représente un parti démocrate là, des 40%, représente un parti républicain des 40%. Le reste 10% sont des bagailles qui ont balancé. Donc, il est capable. Et chaque c'est ça, 20%. Le reste là, on a balancé entre indécis, on ne peut pas prendre ça, on va le faire au dernier semaine, donc toute bagaille est capable de passer. Bon, sans beaucoup rentrer, on pense que il y a deux aspects, Dr. Georges Michel Gonvay, tu as pas dit? Moi-même, et Mme Clinton manquait gagner l'élection. Parce que s'il prend la forme du 29 mandats, que Trump prend 200 000 voix sous lui, et s'il prend l'État de Pennsylvanie, qui sont États capables de voter démocrate depuis longtemps, les présidents. Et moi-même, je me prends 3 surprises dans une élection, ça, c'est que la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, qui sont 3 États qui ont voté démocrate depuis plus de 20 ans, tout a voté pour Trump. Donc à ce moment-là, nous connaissons Mme Clinton parlant avec moi que du bois. Mais il ne peut pas visiter Wisconsin non plus. Et qui est-ce, Mme Hillary? Non, il n'est pas allé au Wisconsin. C'est là qui? Il n'est pas allé. Et c'est bon, il faut mon faire, j'en fais. Et ou dans la campagne électorale, et puis vous négligez, bon, c'est. Avec le système électoral américain. Vaut mieux dire ça publiquement. Avec le système électoral américain, Romel, ou pas qu'à négliger aucun État. Mais mon État a 3 mandats à compter. Et c'est justement ça nous allons attaquer là, ce mot dit à Dr. Georges Michel. Et nous allons commencer par vous-même, parce que l'on a parlé de système électoral. Nous avons 2 gros aspects dans les débat là. Nous avons Trump comme phénomène, et nous avons dit Trump. Et, oui, Trump comme phénomène. Nous avons analysé ça après dans le deuxième mot soir. Mais nous avons Dr. Georges Michel, qui a une expérience ça, ou a couvert l'élection américaine depuis des années. Quand le système électoral américain, il paraît un petit cas compliqué. Oui, c'est compliqué parce que il faut comprendre qu'à chaque élection présidentielle américaine, c'est qu'un coup, on gagne 51 élections qu'on fait en même temps. Et c'est le candidat qui prend plus l'anti-élection qui gagne. Ce n'est pas sous total là que vous jugez qui gagne, qui perd. Ce n'est pas sous total qui ça, sous total vote populaire. C'est 51 élections qu'on fait. Et l'élection, ça n'a pas le même poids parce que l'État a un poids politique qui est proportionnel à la démographie, proportionnel à gens qui vivent là-dedans. Grand électeur, c'est quand un État a un point. Californie a 55 points, Pennsylvanie a 20 points, la Floride a 29 points, New York a 29 points, North Dakota a 3 points, Vermont a 3 points, New Hampshire a 4 points, etc. Donc, c'est additionner points ça pour arriver à 270. Parce que la moitié c'est 269, il faut gagner 269 plus 1 pour gagner et victoire. Comment vous calculez les points ça les grands électeurs? C'est par État. Vous prenez qui quantité de députés et sénateurs que l'État ça a voyé dans Washington d'ici là qu'on a congrès. Comme tout État américain a 2 sénateurs, les députés varient de 1 à 53. 1 pour l'État comme pour Dakota du Nord, ou bien Vermont, ou bien Delaware, et 53 députés pour la Californie. C'est comme ça que Californie a 55 mandats. Mais pour noter tout, Romel, c'est que chaque 10 ans, US Census Bureau font un recensement général et ils réattribuent des députés à l'État. Par exemple, sous temps président Truman en 1948,
New York a 47 mandats électoraux. Sous temps et président Carter, New York a 41 mandats électoraux. Quand il y a New York passe à 29. Pour qui ça? Parce que il y a pile de monde qui quitte New York pour vivre dans l'autre État qui viennent plus délégués. Par exemple, dans le temps président Truman, la Floride a 14 mandats. Quand il y a 29. Dans le temps président George Bush à Calgary, c'est 25 mandats. Floride a 4 mandats. Il y a 31 là, ça. Non, il y a 31 sur le corps. Oui, il y a 31, merci. Et l'autre bagage comme Abdou Touri, c'est que là, il y a approprié bagage État vient perdre influence, gain influence. Et Pennsylvanie a plus, Ohio a plus, ils viennent passer à 18, ils viennent passer à 20 en raison des mouvements de population en fonction de la démographie. Donc, c'est ça pour bien comprendre que grands électeurs sont déterminés par quelle quantité de députés à sénateurs que l'État ça, le moment ça, l'élection ça, voyez Washington. Qui gère désigner grands électeurs. Grands électeurs sont une série de mandataires. On entend en Haïti des mandataires, etc. Ouais. Même bagage aux États-Unis. Par exemple, on prend 29 électeurs Floride, Parti républicain soumet une liste qui a 29 noms de militants républicains purs et durs, monde su, monde qui est républicain enragé. Là, l'État de Floride, ils soumettent 29 noms. Démocrates, ils soumettent une autre liste qui a 29 noms de militants démocrates purs et durs. Par exemple. Il y a qui viennent défendre Patia. Patia, des militants. Militants, ça en anglais hardcore dans Patia. C'est des militants qui sont très déterminés et sacrifiés. Si c'est Trump qui gagne la Floride, c'est liste Trump là que apprend, que a voué comme grand électeur. Si c'est démocrate qui gagne la Floride, c'est 29 délégués démocrates qui en liste l'autre 29 mondiaux que tu as pris. Et ça dit là, il répété dans tout État comme ça. Il répété dans tout État comme ça. Par exemple, et pour Dakota du Nord, avec Vermont, c'est 3 personnes. Pour Wisconsin, c'est 11 personnes. Pour Arizona, c'est 11 personnes. Pour la Louisiane, c'est 8 personnes, etc. Donc chaque État a un poids. C'est les gens qui vont voter le 19 décembre, ils vont additionner voix pour désigner qui va le président des États-Unis, en l'occurrence Donald Trump. Et ce n'est pas la première fois que ça fait aux États-Unis qu'un candidat prend légèrement plus de voix que l'opposant et il perd l'élection parce qu'il perdu au niveau du collège des grands électeurs. Ça fait en 1876, ça fait en 1884, 1888, pardon, 1824. Ça fait en 2000 et ça fait et là en 2016. En 1824, c'est l'autre cas de figure parce que personne n'a pas arrivé à une majorité dans le collège là. Alors, personne n'a pas une majorité dans le collège là. Son cas très rare. Faut Donald Trump à Madame Clinton arrivé à 269 chaque graine pour ta gain cas ça, il y a une élection à la Chambre des députés. Et la Chambre des députés pour désigner président, mais gonti technicalité là-dedans, députés ont voté en bloc par délégation d'État. C'est-à-dire toutes 27 députés de New York, ils ont gagné une voix, 27 députés Floride, ils ont gagné une voix, député Maine qui a 2 députés, ils ont une voix, 53 députés californiens, ils ont encore une voix. Donc, ils vont voter en bloc par délégation de la Chambre des députés. C'est le vice-président, c'est le Sénat des États-Unis qui prend élu et vice-président sous même base là. Mais c'était une seule fois ça fait dans l'histoire américaine, c'était en 1824. Et ce n'est pas facile pour un cas de figure ça. Au cas plus vite, ouais, qu'un candidat prend un petit goût de plus de voix parce que voix monsieur concentré un seul côté et l'autre là, voix monsieur plus bien réparti, il prend plus État. Et dans 4 cas, ça, 1876, 1888, 2000 et 2016, c'est candidat Parti républicain qui gagne dans 4 fois ça. Merci pour l'éclairage, docteur Georges Michel et professeur Denis. Système, même si docteur Georges Michel expliquait là, il y a des gens qui disent que chaque 4 heures d'arriver à expliquer tel système est casse compliqué ou ça c'est complication en tout. Bon, c'est vrai, c'est un système qui est complexe, compliqué, mais il faut nous souligner qui ça qui est derrière ça. C'est pas un bagage qui est arbitraire, parce qu'il est institué
suivant des principes constitutionnels. Il faut nous rappeler que les pères fondateurs des États-Unis, les ont établi le collège électoral là qui s'acquittait des têtes. Il faut nous rappeler tout que les États-Unis, ce n'est pas une république qui simple, c'est une fédération d'États. Donc les pères fondateurs, les ont réfléchi pour voir qui ça été capable de mettre en place, pour être capable de choisir le président. Ils ont privilégié intérêt État sur intérêt individu. C'est intérêt État. Ça veut dire que intérêt État est tellement important que même si un État est en minoritaire par rapport à un autre État, il faut qu'il y ait une représentativité. Alors, on va parler de population. Non, on va parler d'État, par exemple. New York, c'est un État. Nebraska, c'est un État. Californie, c'est un État. Les États-Unis, c'est une union qui font fédération d'États. Les ont créé les États-Unis. Au départ, c'était 13 États. C'est au fur et à mesure, à bien l'autre État qui est entré. Et je ne dis pas, les États-Unis gagnent 50 États. Donc, ça qui est derrière le principe, c'est que c'est intérêt État d'abord avant intérêt individu. C'est ça qui fait que c'est votre collège électoral là qui pour élu président, mais ce n'est pas vote. Ça nous relie vote populaire. Ce n'est pas un monde qui vote, qui est élu président. Les gens qui ont voté, les choisis un délégué qui fait partie du collège électoral. Le collège électoral, lui-même, il a un mandat, puisqu'il est sorti dans un parti politique. À un certain moment, il peut voter pour le candidat. Il faut nous souligner que jusqu'à présent, officiellement, Trump pour élu président. C'est 12 novembre officiellement, c'est que tout délégué peut réunir dans la capitale chaque État, c'est là officiellement ils peut mettre vote dans un bulletin et puis qui peut le faire Trump élu président. Et 6 janvier, congrès lui-même il va valider vote ça. Il va voir si tout bagage en forme, si vous respectez la loi, si vous respectez les principes constitutionnels, etc. Et c'est des exigences qu'il a depuis Fondation VIA. Et depuis la Constitution des États-Unis, c'est en 1787 que l'est institué. Et c'est depuis ça que le collège électoral là institué. Bien sûr, il y a un amendement parce que même sénateur fédéral, c'est pas vote. C'est pas votre collège électoral qui a choisi. C'est parce que ça a tellement créé des problèmes et puis ils ont changé et qu'on n'y a pas vote populaire. En 1913. En Jean Junior, docteur Georges Michel. Très important, pour tout le monde comprendre, c'est que le vote qui est émis par un électeur aux États-Unis n'est pas franchi frontière État. Ou mettre un vote en New York, vote l'a servi New York. Oui, mettons vote en Floride, vote l'a servi en Floride. Le vote n'est pas additionné, vote n'est pas franchi frontière État. Vote l'a arrêté en dedans État. C'est ça qui fait que vous avez un collège électoral là. C'est ça qui fait que vous avez Mme Clinton chargé à voix en Californie. Il y a 2 millions de voix sur Trump en Californie. Mais voix ça ailleurs, pas tellement utile. Parce que ça qui est important, c'est ou même vous avez la majorité des votes dans un État, même en seule voix majorité. C'est comme ça, Bush te prend la Floride avec 537 voix majorité. Et il y a l'autre élection qui déterminait, par exemple, l'élection président Cleveland en 1884. C'est 1000 électeurs dans l'État de New York qui fait Cleveland président. Donc l'autre élection même, c'est 883 électeurs en Caroline du Sud qui changeaient issue élection. Par exemple, l'élection 1976, à côté Jimmy Carter vient président. Et l'État de New York, à l'époque, a pesé 41 mandats électoraux au lieu de 29 qu'on y a. Et l'État a voté républicain. Mais 5 boroughs et ville New York, là, Bronx, Queens, Brooklyn, Staten Island et Manhattan, ils ont voté près de 98% démocrates pour Carter. Donc, ville de New York, là, fait que l'État de New York, là, 41 mandats basculé dans la colonne Carter. Si 41 mandats, ça a été Ford, c'est Ford qui était président. Quand coule le district de Columbia, son district qui est toujours démocrate, en 1972, Nixon te prend tout État, sauf Massachusetts, à district Columbia, et l'élection, ça, moi, ouais, là, en dedans le district Columbia,
il y a 262 000 personnes épiques qui votaient pour Mme Clinton. Trump, c'est 11 000 voix seulement qui prend dans Washington. C'est très significatif. M. Pralrete, la ville là, et ville là, absolument rejeté, vomi, monsieur. Merci, Dr. Georges Michel. Jean Junior, ou même au New York, ou à l'école là. Et qui situation tu as dans le cas d'élection ça qui a un rapport parce que il dit Mme Clinton fait plus de 1 million, presque 2 millions de voix. Non, avant mon question, c'est que ça me devait faire ressortir, c'est que vous gagnez par exemple Californie qui a 39 millions de monde. Californie en tant qu'État. Vous gagnez Floride qui gagne 29 millions. Texas gagne 27 millions. New York gagne 20 millions. Et Illinois, zone Chicago, gagne 13 millions. Pennsylvania gagne 13 millions. Donc, pour comprendre un petit peu la lumière sur ça qui a passé la question de grands électeurs, vous êtes capable de faire un petit rapport avec Haïti, par exemple. Si vous regardez 4 électorats à Haïti, on voit que l'Ouest dominé avec 42%. L'Artibonite en deuxième position, 18, 20 ou 25%. Or maintenant, s'il y a un candidat à la présidence qui fait campagne seulement dans 2 départements, et l'Artibonite et l'Ouest, il y a tout président. Or maintenant, les États-Unis, ça a fait au prorata 2. C'est-à-dire que on doit dominer l'Ouest là, net. En fait, dans le cas lumière États-Unis, mais ça va dire qu'il y a un président pour ça. Or maintenant, si tu regardes dans 6 États, que c'est 27 millions, 39 millions, 13 millions, tout ça, et en plus il y a de monde dans la plupart des cas, surtout le cas de Californie et New York, c'est démocrate qui est. Parce que lorsqu'on regarde des cartographies, on peut regarder des cartes géographiques, on peut les rouges pour républicains et bleus pour démocrates. Or maintenant, si par exemple Californie qui sont une grosse machine avec 39 millions, et New York qui lui-même sont gros morceaux, ouais, donc on va imaginer, Mme Clinton, 2 États démocrates, t'es qu'à concentrer et puis si c'est vote là direct, pour t'avoir Mme Clinton tout président. Maintenant, pour me tourner avec ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est que dans le cas de New York, par exemple, où c'est là que Mme Clinton a gagné un quartier général, c'est là qu'elle était sénatrice, c'est là qu'elle a gagné Basley. Donc, vous voyez que New York campait là depuis que Trump est arrivé élu. Donc, il y a eu la moelle. Peut-être que c'était nous qui avons fait en Haïti. Il a dit que c'est nous qui avons protesté. Il y a la rue. Il prend béton. Et bon, retourner, m'a dit nous que il y a un journaliste américain, monsieur Relé, curieusement, pas moi qui inventé non, monsieur. Monsieur Relé Matthew Iglesias. Et il dit que démocratie constitutionnelle États-Unis est capable et le sous route pour l'effondrer. Nous avons connaît l'idée nous sur ça. Nous avons commencé par Dr. Watson, Denis. Bon, ce n'est pas la première fois, non, ils ont contesté le système grand électeur. Ils contesté déjà. Et il y a un groupe, il y a plusieurs organisations dans la société civile là, qui toujours contesté le système ça, depuis après la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a une proposition qu'ils ont fait déjà pour changer le système. Là. Mais changer le système n'est pas toujours facile. Parce que il y a intérêt là-dedans. Dans tout cas exceptionnel, moi noté que dans tout cas exceptionnel, côté que président élu avec voix, côté voix, non vote populaire pas correspondre à votre collège électoral, là c'est républicain qui toujours gagné. Oh, maître dit, ça dit encore. Oui, moi analyser, me constater que chaque fois que vote populaire pas correspondre avec votre collège électoral, c'est républicain qui toujours gagné. Exemple, ça se passe Gore avec Gore Bush, et c'est Bush qui gagne, ça te passe là, je ne dis pas. C'est encore un républicain qui gagne. Ça veut dire qu'il n'est pas toujours facile, ou pas penser que les républicains vont accepter ça. Donc, ça me veut dire, c'est que toujours il y a une manifestation, toujours il y a une expression pour changer le système. Mais il faut nous comprendre tout. Ça que le père fondateur fin établi, il n'est pas toujours facile pour changer. Pour capable de amendement. Et surtout, quand il y a civil qui a intérêt
m'pa penser son bagage cap toujours facile. M'pa dire li impossible non, mais ça mais pas facile pour changer d'après vous. Il pas facile pour changer parce que faire un amendement dans le système américain, son bagage qui prend pile temps, il faut que tout état 50 états bon gros pourcentage dans état qui d'accord avant de faire un amendement. Il pas toujours facile. Donc bah un petit casse compliqué. Docteur Georges Michel est intervenu mais Jean Junior a formé aussi quitter le fini et puis après docteur Georges Michel. Ça me dit c'est que système là le design, il conçu pour capable de gagner alternance politique. Et je me suis posé une question sur Facebook, ça fait peut-être 5 à 6 semaines, je me senti qu'il a pas frappe. Parce que moi, la frappe, moi, la tombé. Et je me pose une question, je me dis, qui dernière fois que nous songeons de gagner 3 mandats successifs de démocrates? Il y a qui te répondre pour dire c'est FDR, à savoir Franklin Delano Roosevelt. Or, à l'époque, Franklin Delano Roosevelt était en guerre. Et selon les principes américains, depuis qu'il y a une guerre, n'est qui sous pouvoir, le cas de Roosevelt, il n'est pas tellement intéressé à faire l'élection, etc. Bref. Maintenant, tu as l'autre président, que ce soit Andrew Johnson ou Jackson, et non, bon, mais c'est un nom dur, qui a fait 3 thèmes démocrates. Or, regardez ce qui passe aujourd'hui, c'est que Barack Obama est très populaire, selon les codes de popularité. Et l'aide Trump a frappé Hillary, il parlait d'un 3e mandat d'Obama. Or, Obama pas Clinton, puisque Obama est accusé de tout et de tout et de tout. C'est ça, merci. Or, Hillary, ils sont corrompus. Hillary, ils sont désastres. Hillary, c'est un cas spécial, c'est un cas grave. Parce que l'autre cas, il a un cas grave. Hillary, c'est depuis prendre Hillary, prendre une question email, prendre une question VI, c'est un cas terrible, le cas d'Hillary. Et c'est ça qui fait que, dans pile considération qu'a faite, puis ouais, que si c'était Bernie Sanders qui était en face de Trump, ce serait tout à fait différent. En résumé, si c'est en fait en alternance, là, on a 8 ans démocrate, pas fin trop sûr qu'on va en 12e année démocrate. Pas fin trop sûr qu'on a 8 ans ou 12 ans républicain, c'est le cas de Reagan et Bush père. Et ensuite, on a George Bush Junior et ensuite Obama a remplacé. Donc, alternance là, il est très bon. C'est comme si passer mes sites, passer notre bord, ramasser là, font y passe, bon bagage. Mais il y a un capitaine de là qui dit Clinton a une possibilité, si tu as l'autre chance de débat livre en 3e, il t'a fait. Bon, oui, Bill Clinton était populaire, en mais réalité, c'est la même chose. Sa femme, c'est... Nous avons vu, ça dit à Omel très important, l'enjeu pas au monde qui a analysé les choses plus profondément. Bill Clinton essayait de tourner prohibition 22e amendement qui interdit au président de faire plus que 2 mandats. Donc, là, vous madame ni. On supposait que Hillary gagne l'élection, ou gagne Bill avec Hillary dans la Maison-Blanche. Hillary, président des États-Unis, Bill, président Hillary. Et on a gagné une coprésidence. On a gagné une série de gros dossiers de l'État qu'a traité dans la chambre à coucher, dans le lit, sur l'oreiller. Il a créé une situation très scabreuse qui est dommageable pour l'image des États-Unis. Côté, il y a pour les États-Unis, quand on pays tiers-monde, quand on banane la République. Heureusement, ça n'est pas arrivé parce que, ou gagne Mme Perron qui succédait à Perron en Argentine, Mme Kirchner qui succédait à M. Kirchner en Argentine, ou gagne Mme Sirimavo Bandanaraike qui succédait à Maril en Sri Lanka, mais dans les 3 cas de figure, le mari est mort. Mais la Marie est là. De toute façon, on met dessus que Mme Michelle Obama gagne une influence sur Maril. Bill Clinton, qui était président déjà, il est dans la Maison-Blanche, il gagne bureau, il a pété contact qu'il a dans le cas là. Il dit, là, il n'a pas rien. Dossier ça, c'est ça pour traiter. Il a répondu, oui. Eh bien, où est dans quelle situation les États-Unis tapent tombé au Mel. Georges, pas oublier tout à l'heure, Mel. Pas oublier Georges. Tout à l'heure. Avant la élection, là, c'est Madame Monde qui est vice-président. Daniel Ortega. Daniel Ortega au Nicaragua. Nous voyons ça déjà en République dominicaine. Oui, c'est ça. Côté Madame président et vice-président. Et Madame élection générale Juan Domingo Perón, où il a pensé que le tapant Hector Campora, docteur Hector Campora, comme vice-président. Non. C'est Madame Ni que le prend comme vice-président qui vient succéder l'ol mourir en 1994. Donc, toujours une situation drôle là. Et d'ailleurs, aux États-Unis, jusqu'en 1951, un président américain doit faire autant de mandats que lui. Mon précédent, qui est établi par George Washington, que pas un monde qui t'a pris 2 mandats, tout le monde respecte ça. Franklin Roosevelt a le 3e mandat, il prend 4e mandat.
et républicains relé en moué et en 1951, il y a un moyen passé 22e amendement qui interdit au président de faire plus que 2 mandats et qui interdit à n'importe qui président ou vice-président américain pour le faire plus que 10 ans sous pouvoir. Donc, bien ça. Ensuite, l'autre bagarre encore que je t'ai dit, c'est que question de grands électeurs, depuis 1912, ils ont entendu que pas bien plus que 435 députés aux États-Unis. Donc, ils sont obligés de répartir 435 députés chaque 10 ans. C'est pour ça que l'État a varié, députés fixes depuis 1912, le nombre n'a pas augmenté. Et Jean Junior, oui, et très rapidement, je viens de dire que actuellement, il y a près de 11 millions d'immigrants aux États-Unis. Maintenant, ça pour comprendre, c'est que, on prend l'exemple, là, c'est Haïtien qui l'a. Imaginons que c'est 50% Haïtiens qui l'a, et puis il y a 60 qui partent. Ils sont éparpillés. Mais dans la plupart des cas, immigrants qui sont en Haïti, dans le pays du Sud, théoriquement, la plupart d'entre eux sont démocrates. Or, ce qui est un système, en fait, c'est qu'ils font réflexion. Ils disent, il y a 11 millions d'immigrants qui viennent légaux, qui viennent soit viennent de résidence, qui viennent américains, etc., etc. Les républicains, ça, qui ont même, non, qui trouvent. Il y a un côté aux États-Unis, même lui, il n'y a pas gagné. Même télévision, qui n'a pas joué. C'est où tech. Et c'est, peut-être, je ne sais pas si ça dans la question, c'est une raison qui fait que, en pile, le sondage échoué. Parce qu'il a cherché les gens pour penser qui ça va passer de Trump, de Marie, de Mme Clinton. Il y a une majorité silencieuse qui ne va pas me dire rien. Parce que si CNN va arriver, je vais. Or, imaginez 11 millions d'immigrants, exemple, qui viennent légalisés, qui viennent américains, qui viennent tout démocrates, tout. Donc, et les républicains n'ont pas jamais quitté que ce système-là échappé à eux-mêmes pour qu'on ait encore Obama, papa de Kenyans, et puis on joue matin là, la guerre là, fait 8 ans. Non, il pas fait comme ça. Moi-même, Gomba, que le professeur Denis a dit tout à l'heure, j'ai une opinion sur lui. Est-ce que nous avons une information sur ça? Est-ce que son débat aux États-Unis, je dis, il y a des gens qui sont intéressés à la question de changement de système, parce que de temps en temps, ça a un petit problème. L'autre jour, c'était Bush, Walter, Bush fils, qui était en difficulté avec Al Gore, et bah là, manqué un petit problème là encore. Est-ce qu'il y a un débat qui a fait sur lui? Parce que Jean se dit là, la professeur, c'est dit que l'État est obligé, il y a un débat qui a fait dans chaque, et puis pour un consensus qui vient, qui n'est pas facile, parce que ce n'est pas 2 États, ce n'est pas 4 départements, c'est 318 fois Haïti, avec toute population que nous connaissons, qui est plus de 300 millions. Donc, nous avons entendu nous sur ça. Est-ce que nous connaissons qu'il y a un débat qui a fait sur ça? Avant, Georges, dis ça pour dire, je pense qu'après la dernière élection, ça, côté Trump gagné, le débat pour ressurgir encore. Peut-être avec plus acuité, plus intensité. Mais j'aime te dire l'avant, même pas après son bagage qui est facile, là prend temps, et ça veut dire pour gagner plus de monde qui conscientise ce problème là, il y a une nécessité pour gagner un changement, éventuellement peut-être et éventuellement qu'à gagner un amendement. Et j'aime te dire là un amendement dans le système constitutionnel américain, c'est pas un bagage qui est facile. Ça prend plusieurs années. Donc une phase de mobilisation, de conscientisation et éventuellement d'amendement de la Constitution. Donc Thomas Mzabal dit qu'il est très simple. Si on était retiré le système d'un électeur, comme disait Jean Junior Joseph, si on retiré le système ça, eh bien, on va pas faire campagne en Californie, en New York et le tout. Si l'État n'a pas bien voir là-dedans, on a 300 000 habitants qui ne peuvent pas assister au tirage. Notre Dakota ne peut pas assister au tirage. Donc, moi, pas ouais que ti État qui représente la majorité, pral mettre couillot en bas guillotine pour gros État comme Californie, Floride, avec New York, je ne pas penser ça. Le système n'a été fait par les pères fondateurs, comme le professeur Denis dit, pour garantir les droits des États, mais tout pour ménager l'intérêt de l'État, pour bâtir l'État une voile en cause, parce que l'époque 13 colonies, New York, Pennsylvanie, la Virginie, c'était eux-mêmes qui étaient seuls coqs qui chantaient. Géorgie pas assisté tirage, Delaware pas assisté tirage, New Hampshire pas assisté tirage. Donc c'est pour éviter ça, pour tout le monde qui a joint, qui fait qu'on ait un système grand électeur. Et les petits États, ils représentent la majorité. Pour qu'un amendement passe, il
faut que les 3/4 des États américains ratifient l'amendement, des législatures des États. On pas ouais que petit État qui représentait la majorité par rapport à gros État pour l'accepter pour ne pas gagner voix au chapitre encore dans l'élection. Parce que le système là, pile l'intérêt américain que pas l'intérêt et il y a livré à un débat théorique qu'on y a ces partisans Madame Clinton qui enragé que Trump censé bailler un panzou électoral qui fait que vous pas d'accord avec le système là parce que le système n'a pas là on prend côté là qui président. Et je vais ajouter un bagage sur la candidature à eux. C'est la première fois que les Américains gagnent choix entre deux mauvais candidats. Madame Clinton a un problème pâle. Ils sont magouilleuses, ils ont des gens qui chargent à scandale, ils ont une mauvaise réputation. Et Trump lui-même tout, sont des gens qui n'ont pas d'expérience politique, sont des gens qui sont imprévisibles, ils disent ça plutôt à bouche. Nous voyons un exemple à Michel Matéli ici, par certains côtés, c'est le même phénomène. Je ne sais pas qu'on est au même sur qu'on joue échec ou bien damier. Oui. En situation que les zugzouang. Ça, zugzouang, c'est que jouer pour, vous avez choix entre deux mauvais coups. Hillary Clinton, malgré tout défaut, te représentait une certaine continuité, un certain business as usual, et c'était le connu, et l'élection de Donald Trump représentait le saut vers l'inconnu. Cependant, l'émission m'a fait la radio Métropole, et co-intervenant, moi, Serge Clan, confrère Serge Clan, qui présentait le journal national Métropole, Serge Clan dit comme ça, qu'en réalité, électorat, il y a un gif à toute classe politique. Il y a un gif à la classe politique démocrate qui était sorti pour fourrer Madame Clinton dans la gorge du peuple américain, parce que vous entendez qui fait entre les barons du Parti démocrate qu'en 2016, c'est là que vous voyez. Et Joe Biden a pris le candidat, Joe Biden a gagné l'élection, mais Madame Clinton carrément prend la radio et télévision. Il menace, monsieur. Et les menaces sont là, les menaces, c'est pas ça que tu es convenu. Et deuxièmement, Trump lui-même est représentant sauveur l'inconnu. Donc, Trump, quand c'est appareil parti, dignité parti démocrate, bah, un parti démocrate qui mettait Hillary comme candidat, il était rangé l'élection contre Bernie Sanders, c'est que nous connaissons. Et l'autre républicain, c'est base parti qui imposait Donald Trump comme candidat à dignité parti. Docteur Georges Dignité Michel. parti, pas voulu, ouais, monsieur, mais obligé de boire pilule là, mais Trump président, il n'y a pas obligé de composer. Moi, on dit vite, et moi-même, bataille moi vite comme ça, parce que nous avons sur le phénomène Trump là. On finit un système net. Et on garde la donne. Oui, ajoute un bagage sur le système. Est-ce que ça te passe après le faire changer le système de grands électeurs? Moi, je voulais ajouter, c'est que bagage ça a été fait des débats déjà. Même dans la période, les pères fondateurs ont institué le système. Ça veut dire pas aujourd'hui que l'a posé. Les ont institué le système grand électeur son compromis que ont joint. Parce que il y a des gens qui voulaient que le président était élu directement par le peuple. Il y a des gens parce que ils ont fait une assemblée constituante et il y a l'autre monde qui dit non. C'est que c'était gros monde propriétaire qui était pour voter pour choisir président. Mais en certain moment, ils ont dit non. Bon, si nous avons établi une démocratie, il faut que le peuple a participé. Ils ont vu un compromis. Ça veut dire que le peuple a voté, mais il y a une série de monde qui prend le même collège électoral là, ils pourraient aller voter pour président, mais monde ça prend membre pour yo membre du collège électoral là. C'est monde ça membre collège électoral là, délégué ça que en général nous les grands électeurs. Ça veut dire c'est pas aujourd'hui que ça fait débat, il était déjà fait débat déjà et la continue faire débat et éventuellement peut-être pas connaît dans 20 30 50 ans si ça capable de changer. Mais pas espérer ça pour journée aujourd'hui. Alors j'entends dire là, situation est compliquée, c'est vrai, mais nous avons regarder tout parce que pendant qu'on regarde la situation au niveau international, il y a des gens qui regardent des débats, ça dit ça, monsieur a parlé là, moi, je passe aux États-Unis, il a quitté nous l'autre semaine dans l'année, il a nous qui chaud, et puis il a parlé de l'élection aux États-Unis. Nous croyons que l'extrêmement intéressant pour nous parler de situation, pour nous regarder la Caïmoun, tout qui a une expérience
en fait, nous t'avons dit. De démocratie établie. Oui, et yo là, y a débattre longtemps avant nous sur question. Où est qui précaution gagne, on carré le conservatisme, ou carré le jonvelé, mais quand même gagne, yo pas vle changer choix là peut-être dans mi-temps passe de l'eau. Yo pas vle peut-être man ba là n'importe comment. Bon ici là où on a fait nous t'avons ça me dire à docteur Georges Michel Batandel question amendement. Comprendre, yo pas jouer à ça, il dit une constitution depuis temps au gain là, yo pas faire amendement pour faire amendement, yo réfléchit sur question. Bon ici là qu'on chita pas tout non plus. Oui, c'est ou qu'on chita demande sous qui constitution et grand paquet monde qui parler là, qui c'est avocat, qui c'est sous dit sous égide qui constitution va connaître. Ouais, donc c'est extrêmement important mais ouais toute prudence qui gagne et son situation qui est difficile que même y a vivre mais il a fait appel à sociologue, historien ce que nous pas fait et il a fait appel à tout le monde qui a expérience et parce qu'il faut ne pas oublier que les États-Unis fait par une quantité de nègres qui fait droit hein et nègres qui connaît et c'est plus meilleur monsieur qui réfléchit et qui mettait oui il mettait verrouillage et tout il mettait gros cochette des portes là pour le pas péter donc il a veillé et situation même quoi que l'intéressant pour nous pencher réfléchir sur question ça avant me coller nous en question que là moi et Jean-Joseph a fait signe m'attendo bon ça me le dit c'est que si ça me construit de façon que pour pas une surprise par exemple le docteur Michel te dit tout à l'heure que Trump c'est Basio Hillary lui-même c'est comme panzou que le fait maintenant ça ne faut pas oublier c'est ça la société blanche machiste donc songez bien, il y a un débat de faire, on parle de la révolution Obama. C'est-à-dire, les Obama venu, c'est comme si son phénomène qui sortit en côté, il va côté le sorti. Et puis tout le monde saisit, il fait 8 ans. Mais nous imaginons Obama fini, au pont femme, il fait 8 ans. Au qu'on s'entend gagner après, on a gagné le phénomène de LGBT, de gay, lesbienne et transgenders. Massi m'a dit. Massi. Maintenant, système nous construit de façon pour éviter, nous sommes capables de dire, le mot est français, l'érection, la montée de ce type de personnalité. Par exemple, c'est pas un hasard qu'il a retombé. Parce que si on prend des sondages bien, il a mené. Mais ça passe après. Or, c'est l'Amérique de la société machiste blanche, de white male supremacy. C'est-à-dire c'est la suprématie blanche, machiste, qui fait que, par exemple, quand on va arriver, ou après que, même il arrive pour qu'on comprenne que le pays du vrai. Parce qu'il pas voulu, on forme fin monter, pousser Massimadi encore cap monter, pousser l'autre paquet de monde cap monter et puis on entre dans maison blanche. La preuve, quand je dis à Trump président, troisième mariage, l'on paquet de scandales judiciaires à droite comme à gauche, c'est ça fait gagner un professeur Washington et non monsieur me dit monsieur dit là monsieur là là encore là hier avant hier monsieur dit bon non c'est me dit nous comme ça que c'est Trump qui président mais monsieur ka aller tout ou ka au matin là lever là ils font bagarre là on roule et puis même depuis qui est encore levé là comme monsieur vous aller par exemple quand impeach jusqu'à se révoquer parce que quand impeach on va révoquer et ça me d'abord dit nous est-ce que sous sordia par contre, qui est répondre, si c'est le professeur Denis, si c'est le docteur Georges Michel ou bien ou même, quelle relation qui gagne entre résultats qui gagne aujourd'hui aux États-Unis et le fait que FBI dit l'autre jour, quelques jours avant l'élection, il faut regarder l'email, il a eu stock email. Et puis, oui, on l'autre stock email. 650 000 Et puis ensuite, peut-être 2 ou 3 jours, dimanche. Bon information dit ah non, il n'y a pas un problème. Dimanche. Est-ce que nous pensons qu'on bagaille qui fait là parce que ce que tu as parlé là, c'est comme si on planification dans des docteurs Jean-Michel. Romel, c'est pas on connaît leur première investigation sur le premier groupe email là sorti. Bill Clinton a parlé à la ministre de la Justice dans l'aéroport, censé demander chance pour madame. Finalement, par contre, ça dit, ça fait. Il n'y a pas courir derrière. Un deuxième stock email là, il joint, le directeur FBI a obligé à annoncer qu'il y a pour faire une deuxième investigation, que le cours est fermé. Mais il y a une autre investigation qui est en cours dans le FBI, on ne peut pas parler de ça,
c'est l'influence que Hillary a gagné la secrétaire d'État pour lui joindre l'argent pour la Fondation Clinton. Bah, ça a mené très très loin. Hillary Clinton. Clinton. Et ça a mené très très loin. Congrès qui a mis bouche là-dedans, ou qui a un procureur spécial, ou par contre ça pas le fait. Parce que ça, c'est une espèce assez grave, côté où il y a un monde qui est au pouvoir aux États-Unis, un ministre ou a servi de position pour obtenir des avantages financiers pour Fondation Mario. Et $1 million Qatar. Oui, le roi de Qatar, il fait contact avec Maria. Et il y a les RICO, racketeering, des bagages. Mais déjà, c'est une question éthique. L'éthique. Souvent, on poste ou pas dans facilité qui sont pour Mario et bagage ça là, il prend pile l'obé. Qui sont fondation en Haïti. Contrat qui baille, l'obé. Oui. Mais, monsieur, oui, cette question FBI là. Et bon, même toujours, il y a un pile réserve sous comportement Hillary Clinton, sous Jean gérer question ordinateur, serveur. Bon, on a une grande expérience, qui était première dame, qui était sénateur, qui est secrétaire d'État. Il connaît question ça, c'est de haute sécurité, c'est question d'État. Vraiment pas comprendre pour qui ça. On monte un coup, Hillary, tu as un serveur privé, et puis, ou bien email privé, là, vous voyez message aller, message personnel, message impersonnel, message homme politique, etc. etc. Par contre, ça va, oui, même mettez point d'interrogation, même penser, c'est pas vraiment. C'est bon bagage politique ça y est, ou bien je pense que l'ité prend ça vraiment à la légère, voilà, l'ité prend ça vraiment à la légère pour le jouer bagage comme ça. Et même si je ne dis FBI dit enquête la finie, même pense à n'importe quel moment il est capable de retourner encore. Surtout que Trump te dit que lui-même, s'il était président, il a mis Mademoiselle en prison. Donc, je pense que, je ne pas dire que lui-même il a fait parce que le président aux États-Unis n'a pas mis en prison, mais quand même, penser son bagage qui est capable de ressurgir encore et à n'importe quel moment. Alors, ça me d'abord le c'est que il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un journaliste qui a présenté un documentaire et qui montrait que il y a des nègres sur la terre qui sont très prudents avec écran sous bureau. Il y en a là c'est Obama. Et si monsieur a un téléphone, mais sous bureau, on va joindre un rapport avec bagaille qui prend le rapport avec écran. François Hollande tout, très très prudent. Et sur question ça, pour moi, pas venir. Moi, nous tous les deux faire qui est-ce qui a parlé avant. John Junior avant. Junior pas la parole. Oui, mais bon font une lumière sur les emails par exemple. Parce que nous allons un petit pause tout à l'heure pour nous commencer avec l'autre partie débat. Et sur les emails par exemple. Dans le cas email, ou même pas croire, je me dit à des amis off record, je ne pas croire que James Comey font erreur. J'ai l'impression d'être très prudent. Il était prudent et on a remarqué que c'est 48 heures de temps avant l'élection, il a lâché Hillary. Ça a un effet sur. Oui, et parce que Hillary était dans 5-6 points. Depuis question lors de l'email la vendredi, ce sont vendredi avant semaine d'élection, on peut que le casser descendre. Pendant le cas de ça, soit regarder la question de probabilité, la question de erreur probable, okay, c'est plus ou moins 5. Ouais? On va remarquer que si Trump était 43, il a été 47, 48. Donc, si vous mettez plus 5 sur Trump, on va presque jouer Hillary. C'est ça, l'erreur probable en probabilité. Or, ce qui s'est passé, c'est que dans un email, il y a 4, 5, 6, 7, 8 possibilités. Or, Hillary détruit, encore supprimé 33 000 emails. On email qu'a imprimé, on email capable de faire ça ou le faire suivre, on email qu'a fait reply, on email capable de faire copy and paste pour mettre sur Word sur l'autre documentation, on email capable mon enfant qu'a fait screenshot sur téléphone, on email qu'a fait 8, 9 bagages à la fois. On imagine 33 000 emails humainement parlant. Vous pensez que 33 000 emails ça qu'il a été détruit pas de qui gagne au moins il y a au moins 40%, au moins 40%, parce que c'est la question humaine. Et en plus, tu vois un jeune homme là qui a 52 ou 51 ans, récemment là pendant toute investigation, tout le déblosage qu'a fait il a joué un paquet de documents là monsieur il est Harold Martin que ouais monsieur était dans département d'État et il était même voulu comparer monsieur en forme de Snowden qui stockait un paquet de bandes dans la Cali qui c'est bagaille département d'État que même ça me suspecte qui passe, c'est que ça va dépendre de Trump, d'abord. Ça va dépendre de
qui choix que tu vas faire dans le cabinet parce qu'il y a qui là dans le cabinet qui a surfé Kounia là, qui a fait travail là Kounia là, n'était que Giuliani par exemple, qui sont ancien maire de New York. Bon si monsieur vient attorney général, à savoir le procureur général, ou qu'à imaginer ministre de la justice, merci. Vous pensez qu'il arrive à Gimbrick? Une belle question posée là, docteur Georges-Michel Gomba, vous avez dit, nous allons poser tout à l'heure. C'est que pas besoin d'arriver dans le niveau Hillary Clinton. Petite fille sont avocats que liés, ils travaillent dans le service juridique. Il y a une institution, il y a un email dans l'institution, et il y a un email pâle, pour les bagages, ils disent, papa ne m'écrit jamais sur ce c'est personnel. C'est l'affaire de l'institution, c'est l'affaire de la compagnie, écrit sous email régulier. Donc, mes réflexes, on tient haïtienne qui a 25-26 ans. Alors, gros, il a avec le ton, pas comme ça. Au grand monde, 69 ans. Quand tu conseilles quoi, il a avec le ton, pas comme ça. Donc là, même docteur Georges-Michel, professeur Denis, et Jean Junior, ça qui est important, moi-même, je vais demander nous tout à l'heure, nous avons posé, nous avons connaissance pas nous, puisque nous avons fouillé. Est-ce que nous avons un système qui semblait avec le système américain? Là, nous n'avons pas parlé de questions ça. Et puis, nous avons tout profité pour poser nos questions qui ont un rapport avec Trump. Comment le phénomène fait rentrer? Parce que l'on regarde, il y a des milliers de partisans, il y a des milliers de militants au sein du Parti républicain. Comment faire ces rôles? Comment faire Parti démocrate là? Tu as un pan pour le pas joindre au monde parce que tout le monde a dit bon, ce n'est pas deux candidats idéaux. Et comment il fait arriver là aux États-Unis avec plus de 300 millions d'habitants et vous avez deux personnes qui n'ont pas de satisfaction même à moitié pour te gagner un candidat. Pour suivre le forum, nous allons tourner tout à l'heure, nous allons prendre une pause. Ingénieur, ouvrier, contre-maître, si vous cherchez plus belle et plus gros kékaïri qui est dans le pays, venez visiter nous dans CK Hardware, dans 42 boulevard Toussaint Louverture, dans Airport Industrial Park, Boka Fleur yo. Venez paquer en toute sécurité pour qu'à choisir parmi plus que 15 000 articles nous avons pour offrir. Ou à joindre depuis ces matériels pour kékaïri, plomberie, électrique, sanitaire, bois. CK représente un pile gros marque international qui est dans le pays. Tant que frigidaire pour électroménager, à Trouver, une plus gros marque outils qui est dans le monde. Dans sa fait construction, prix, qualité et assortiment, CK Hardware, c'est mettre question. Pour plus d'informations, relez-nous dans 88 33. Ouvre les gingembre là. Kaide ou? Oui, pas de cash. Posez frère, quoi agent autorisé Soje Easy là? Ouvri compte Soje Easy pa ou là dans ce qui sale Soje Bank qui pibre ou là. Passez tout, mettez emprunt tout et puis tapez quantité quoi vous besoin. Envoie badge quoi vous nan main easy. Soje Easy, Soje Easy, Soje Bank pa dans yon nouveau service. Servi à compte épargne Soje Easy pour la vie ou plus facile. Really easy. Ouvri compte ou cherchez qu'on est ou pas étayer. Ak Soje Easy, transaction en fait plus simple, plus rapide, tête frais avec sécurité. Soje Easy. Ouvrez la caille. Soje Easy. Bon travail. Soje Easy. Bon bagaille. Soje Easy. Soje Easy, yon compte express Soje Bank pour la vie ou plus facile. Pour moi, meilleure solution, c'est pour nous indépendants net. Et ceci, même si ça coûte nous cher. Nous ne pouvons pas arrêter sous sécurité. Le cas, ça a besoin de plusieurs sources d'énergie. La production nous a toujours marché. Oui, si augmenter panneaux solaires nous, et puis investir dans une génératrice. Tout ça n'a pas dit, c'est pas qui coûte cher. Nous sûrs pas l'autre moyen que EDH offre nous connaître à plus beau pour nous. Oui, il y a l'autre solution. Compagnie EDH a annoncé clients industriels que li paraît pour li bayo plus en pi bon gens courant. Et ça grâce à plusieurs changements sur réseau LIA, construction centre distribution canal tabac et circuit tout neuf lio, vin joindre réhabilitation dans gros groupe Liglio,
plusieurs clients secteur industriel dans la commune Tabac, Cité Soleil, Delma, Pétionville, déjà joignent courant 24/24 ou presque. Parmi eux, parc industriel, IMSA, Sonapi, Airport, Brasserie, la banque et la trier pour encourager EDH. Demandez pour tout client résidentiel, commerce, industriel, toujours payer facture nous chaque mois comme ça doit. Je te ouais. Si la qui doit yo, EDH a dit nous, bien temps payé avant 30 septembre. Comme ça, client résidentiel yo, ak ça qui gen commerciaux, a bénéficié 10% réduction sous comme yo doit, si plus que 50 000 goudes. Client industriel yo même a bénéficié 5% réduction. En puis, pour tout l'autre qui pas voulu payer dette yo, EDH réservé grosse sanction dans ce sens ça. Sorti nan mettez non sous journal pour jou criver dans le tribunal. Alors, qui écoute, tu sais. Bon appétit, continuez. Tout pays en modèle. Yep. Valerio Canez à vie. Alright then. Dolce baby. Master Lock. Qualité liée. Sing it. On est dans Valerio Canez. C'est puis bon prix, bon marque, bon qualité. Mettez-vous à l'aise, allez dans Valerio Canez. Mettez-vous sous rail. Fais caille la chaille. Appareil électroménager qui est garanti. Souffle mètre qui solide, frère, et qui pas crasé. Delco ou une pièce li, et puis cap tiré. Si vous voulez niveau de qualité, et ça qui n'a repris. On est dans Valerio Canez. C'est puis bon prix, bon marque, bon qualité. Mettez-vous à l'aise, allez dans Valerio Canez. Mettez-vous sous rail, fais caille la chaille. Valerio Canez, la qualité de la vie, oui boss. Merci. Merci, nous retournons avec le débat et nous espérons que nous sommes pour un souffle. Nous allons continuer pour nous poser nos questions que nous tout à l'heure. Est-ce que nous pensons qu'on a l'autre système, l'on a cherché, comme monde qui remet l'histoire et qui suit les relations internationales, un système qui semblait avec pas américain? Non. Ouais. Donc, bien entendu, il y a plusieurs fédérations d'États. Par exemple, Brésil, son fédération d'États. La Russie, son fédération tout. Et non, je pense que ce n'est pas américain qui est unique dans le genre que l'IA. Mais malgré le verrouillage que vous essayez de mettre dans le système, pourquoi ça le verrouillage? Non, c'est tout le principe que nous avons essayé d'expliquer là, et Jean Junior a dit extrêmement important. Les Américains sont prudents. Général Powell, un moment dans la guerre, l'Irak, monsieur dit carrément, c'est monsieur un principe, comme si m'dado, plutôt là, tout bat en clan. Hein? L'olri veut la retirer en paix, mais il est sûr que le match a tout ça le besoin pour faire actionner. Il dit que la sécurité, il a besoin de bon côté. Vous avez l'impression, même dans le système politique États-Unis, on bonne bagaille mettez pour capable de veiller pour n'importe qui bagaille pas arriver. Il n'y a pas de surprise. Jean Junior, Joseph Tabdil tout à l'heure. Mais professeur, bon, ça me devait dire, c'est que vous remarquez que c'était une campagne qui était violente. Et ça, fait, il prend Hillary dans le piège. Il râle Hillary dans le système par là, à savoir, il a dit c'est corrompu, son désastre, son mouvement qu'il a fait, etc. Et c'est tellement violent. Je n'ai jamais songé à l'élection américaine faite pour les gens prendre la rue après. Et les gens commencent à prendre la rue. Or maintenant, moi, on bagaille à côté que George Soros prédit que Kagame puisse l'obéir. Or, au sujet du Brexit là, moi, on bagaille qui sur les réseaux sociaux qui dit Cal exit, à savoir California exit. Pas bien que California, c'est purement démocrate, quand pile lesbienne, gay, massimadi dans Californie. Californie, c'est un État ultra libéral. C'est démocrate, rouge. Or, si on suspecte que Trump qui vient là, va l'emmerder un peu, bon, comment ça fait? Bon, peut-être c'est le professeur Denis Kaideno, qui j'ai un cas sorti dans la fédération, hein, ça c'est un débat à considérer. Professeur Denis, Jean Junior, tout là. Vraiment, c'est un débat, je ne sais pas quoi arriver loin comme ça. Et les Obama élus tout, il y a un peu de monde qui est fâché. Par exemple, mon Texas, te dit même tout, il a sorti dans l'Union, il a monté drapeau ici, etc. Il a sorti. Donc, je pense que c'est élection frappe un peu le monde.
Puis l'émotion. Puis l'émotion, ils saisi, etc. Même pas penser que la pour arriver là, vraiment, que pour gagner l'État qui a sorti parce qu'un candidat démocrate est élu. Et pourtant, je pense que manifestation de rue, ça est important. Non seulement ça montrer profondeur démocratie, mais tout livre dit Trump, il y a des côtés où pas aller. Son pression pour le faire, sous dit Trump, il y a des côtés où pas aller, n'a réclamé droit nous, etc. Donc, c'est sûr que vous capable d'appliquer un programme dans une certaine mesure, mais il y a des côtés pour pas jamber. Pour pas moyen. Pour pas moyen. Professeur, il y a un tweet que Trump fait. L'Elfine, en fait, deuxième jour, peut-être jeudi, samedi, mercredi, jeudi, il dit comme ça que, mon après la rue, c'est les médias qui manipulent les gens pour prendre la rue. Il dit ça en tweet. Oui, mais Donald Trump. Non, parce qu'il a toujours un problème avec la presse. Et Trump a toujours un problème avec la presse. Au contraire, il a toujours dit que si Hillary a mené, c'est la presse qui est responsable, ou bien la presse là, et montrer que en faveur Hillary. Donc, Docteur Jean-Michel, la presse, c'est sûr. Vous avez besoin de ça? Oui. Ça me d'abord dit, c'est que vous ne pouvez jamais joindre aucune campagne électorale aux États-Unis qui a un niveau de violence et niveau d'insulte ça. Et là, on regarde les débats, chaque candidat vient réciter le son, mais il va venir exposer le programme, ça va le faire pour les Américains. Ce n'est pas un débat d'idées, campagne n'est pas un débat d'idées. Il ne pas respecter thème. Il ne pas respecter thème. Donc, chaque monde a fait par eux. Relativement à la sortie de la Fédération américaine, question ça a été tranchée avec Abraham Lincoln, la guerre de sécession. Californie voulait sortir, tout pas beau l'armée américaine, elle fait ça Lincoln de faire pour qu'un État. Bon, le seul État qui doit sortir légalement des États-Unis, c'est le Texas. Parce que l'État bat tête comme république indépendante volontairement à l'Union américaine et traité qui fait de Texas un État américain, traiter ça, bonne provision pour Texas sortir. Mais on pas pour ça facile. Et d'après ça, moi, quoi comprendre, ça président Abraham Lincoln a dit au 19e siècle que si pour un État sorti, il faut tout rester d'accord. C'est condition minimale. Il faut avoir 49 OK pour Californie État sorti. Sinon, il y a gagné une guerre de sécession en pipiti. On va qui pas facile du tout. À petite échelle. Oui. Alors, moi, je vais poser une question. Ça, on habitué, ouais, dans le Parti républicain, des politiciens, on a dit classique, James Baker, dans le Parti démocrate, là, Warren Christopher, pour les diplomates. Et on quantité l'autre que nous habitués, ouais. Ça qui passe là aujourd'hui, le phénomène Trump, qui arrive aux États-Unis. Dans la réflexion, par nous, comment ça fait arriver? C'est le rejet de l'établissement. C'est le rejet et l'établissement. Quand vous savez que dit, son cas l'autre, il y a l'établissement démocrate là, qui a choisi Hillary, et son cas l'autre, il y a l'établissement républicain qui pas voulu choisir Trump, et que Trump mettait tête le candidat quand même, il passait candidat, il passait président quand même, Trump veut un moyen d'âme sur eux. Donc, son cas l'autre qui baille, et phénomène Trump là, son barrage inquiétant. Moi-même, m'a dit que Trump monter son agenda rétrograde, il faut rappeler les choses comme ce qu'elles sont. Mais quand un collègue m'a dit... Ou dit un agenda rétrograde. Rétrograde. Ou pas qu'à venir pour essayer de retourner femme à des citoyennes de deuxième classe. Ou pas qu'à venir pour apprendre le racisme. Le Ku Klux Klan, son organisation criminelle liée, selon les 3 principes de Nuremberg, qui te permettent de condamner Gestapo, SD avec SS, but criminel, coopération de ses membres pour commettre les actes criminels et commission effective des actes criminels. Donc, une série de bagages que le candidat Trump dit dans la campagne, là, il n'est pas qu'à faire comme président Trump, l'a obligé à respecter les limites de la démocratie et de l'état de droit. Il y a un bagage qui a commencé à faire bac sur lui, c'est l'Obamacare. Obamacare, sont des bagages qui ne sont pas forcément complètement mauvais. Il y a des bagages qui ont besoin d'agir là-dedans. Mais sont bonnes initiatives que liées. Trump connaît que le pas qu'à construire un mur sur la frontière mexico-américaine. Il connaît ça. Trump, et moi-même, je suis un journaliste qui a une expérience. Il y a 2 gros spécialistes qui connaissent tout. Sous côté discours, Trump
président élu Trump, premier discours président élu Trump, pas candidat Trump, candidat président élu Trump, son côté discours que le fait la nuit d'élection, son discours qui est excessivement modéré. Il dit comme ça que lui offre tout le monde la main tendue. Et comme qui frappe, je dit tout à l'heure dans l'émission, que les démocrates sont plus paternalistes que les républicains, et ça crée un bon problème dans le rapport américain-haïtien. Monsieur dit comme ça que lui offre tout pays, toute nation sur la terre, le partnership, la coopération, l'amitié sincère des États-Unis. Je n'ai jamais entendu ça de ma vie d'homme, j'ai 62 ans. C'est la première fois que j'entends ça. Donc, et sur Hillary, il dit tout. Elle a servi les États-Unis. Donc, elle a droit au respect. Chinois disent comme ça, l'on fait un compliment, faire un compliment qui est vrai, ou bien dégager toujours pour faire un compliment, mais un compliment qui est vrai. Si on sont bons musiciens, disent sont bons musiciens. S'ils sont mauvais danseurs, disent sont bons musiciens, pas disent sont bons danseurs. On va toujours des compliments vrais pour faire. Donc, Trump, extrêmement habile, il n'a pas crasé Hillary net. Et il a été complimenté. Et d'après ça, un journaliste qui est Ed Klein dit il n'arrive pas à parler le soir même des élections parce qu'il t'a crié. Il fait nuit, il a crié. Et le gars des figures le lendemain matin, figure bouffi. Et si vous regardez les figures Bill Clinton même, Bill Clinton décomposé net. On va y le body language, le langage du corps qui va trahir. Donc, mais situation. Docteur. Oui, dans le discours fait à tout. Il fait de façon où c'est comme si l'ABC lit les crypteurs, c'est ça? L'ABC lit et il dit bon, nous là, il y a 2 ans. Nous là, il y a 4 ans. Nous là tout pour 8 ans. Maintenant, on va imaginer pourquoi ça dit 2 ans. C'est ça la grande question. Moi, je pense éventuellement, l'LT fait discours là. L'État dit qu'il quitte ça. Moi, elle va dire ça. Moi, je me connais, tout le prévisible. Oui, non, c'est pas trop. Non, c'est pas trop. Je m'a parlé Hillary Clinton. Elle a fait discours le demain matin après l'élection. Je pense que le Captou dit bon, on quitte ça parce qu'il fait 2 expériences, ça n'a pas marché, quitter ça. Bon, peut-être qu'il connaît les sous-scènes. Mais non, professeur, il dispose de travail. Oui, c'est ça, les sous-scènes toujours. Donc, je pense que le phénomène, quand il y a un cabinet avec le phénomène Trump là, c'est bon en Haïti nous sommes dit déjà il y a un phénomène ça nous vivons avec Martelly en général les candidats ça ressorti sont série de candidats qui pas sorti dans l'établissement politique là c'est qu'après les classes politiques là ils presque sorti de nulle part c'est presque des outsiders ouais ça veut dire ils pas connus non déjà ils utilisent la presse ils viennent des personnages célèbres et ils ont une popularité et puis les ils paraissent sous scène politique là pour des amuseurs, pour venir amuser la galerie, etc. Mais ça qui est important, il y a un bon discours et puis il y a une fraction dans l'électorat qui prend discours ça. Parce que ça vous dit, vous venez pour changer, pour la reconstruction nationale, pour le pays à changer, tout on sait des bails comme ça. Même si l'établissement là, et prend monde ça pour jouer, etc. Mais étant donné que il y a un processus électoral là, au fur et à mesure, il y a une place. Et puis, capable privé en certain moment, c'est eux-mêmes qui est élu. Martelly montrait ça et Trump montrait ça encore. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est propre à États-Unis, c'est pas un phénomène qui est propre à États-Unis. Il est presque un phénomène mondial. Oui, parce que même Philippines, par exemple, nous avons un personnage atypique comme ça, du TRT. Du théâtre, son personnage comme ça, son personnage en général que nous ne pas espérer. Donc, on connaît que les jours les États-Unis, il y a le viré Obama, le viré les États-Unis, il tourne pour il vire tête, il besoin embrasser la Chine, etc. On va voir une série de phénomènes comme ça. La France était vive par là avec entre Lionel Jospin et Ousangé. Oui, avec Le Pen. Avec Le Pen. Oui, c'est ça. Donc, et la France a veillé là. C'est extrêmement important pour ne pas prendre coup de Marine Le Pen. Et bagaille ça bail qui sauté côté Alain Juppé qui de la droite la bail qui sauté dans le Parti socialiste tout parce que jusqu'à présent il est difficile pour eux pour joindre
Je pensais que Gampil qui pensait que Hollande n'a pas fait l'affaire peut-être. Donc c'est une situation qui est extrêmement difficile. Est-ce que d'après nous, ça a lié à une crise mondiale qui ont été rassemblée en 1929? Oui, c'est ça, le postmodernisme qui gagne aujourd'hui dans le monde. C'est que dans la vie politique, il n'y a pas gagné la certitude. Le monde se caractérise par l'incertitude. Il y a tellement d'inquiétude en général. Donc, électorat, ou bien on sait de monde, il y a tant de monde qui parle le langage, monde qui dit que va changer la vie, etc. Et puis il y a poté bourré et ce monde ça. Oui, dans les audios, un bon américain dit aurait même Trump parce que monsieur l'ol don bagay, il va excuser. Oui. Là monsieur parler dans mi-temps monde il pas regardez n'importe qui qualité parole qui saute dans bouche, ça va intéresser que monde fâché ou bien pas fâché, yo remen avec ça. Parce que l'a dit des paroles que l'autre n'a pas dit et l'autre regarde Hillary Clinton en face, ils sont classiques. Oui, ils sont classiques. Non, moun qui a présenté et peut-être il t'a fait un débat en l'autre gens, s'il est en face li, on George W. Bush, on Ronald Reagan, il t'a fait de manière même si Reagan est très grand pile humour. Ouais, et ben on monde quand Hillary pas privé sauvé et devant. Mais est-ce que nous pensons c'est bipartiste classique là fatigué, malgré retourner encore dans le système là, même plus entrer dans sa guerre rapport aux partis. Oui, pour les partis politiques qui n'ont pas de réponse là maintenant à cette situation. Pour un troisième parti émerger. Très très difficile pour un troisième parti émerger. Le système là, il établit comme ça pour deux systèmes ça. Il établit comme ça, mais pas quoi le fatigué. Bon, c'est le peuple américain qui a dit si fatigué ou non. Et moi-même, j'aime regarder des bagages là, au troisième parti, c'est difficile parce que même pour vote des grands électeurs, parce que, pas oublier, dans la dernière élection, tu as l'autre candidat à la présidence, oui. L'autre candidat à la présidence, il a une voix, ou bien il a une voix, oui, mais il n'a pas bien voix et membre collège électoral. Je vais passer à la question, les amis, tout à l'heure, même dans poser une question ça qui est extrêmement importante, ou même qui est en relation internationale, n'a suivre. La question de l'Alliance Atlantique qui est extrêmement importante. Par contre, si nous avec légèreté que Donald Trump aurait question ça. Pour lui, d'un revers de main, l'OTAN, il a facile. Ça ne passe de ça. Moi-même, m'a dit que faut aller doucement avec l'OTAN et que moi, m'a redit au mail que le président Donald Trump sera obligé de revoir les prétentions du candidat Donald Trump à la baisse. Pas une discussion de ça. Le débat, il dit qu'il va le faire, et le débat, il dit qu'il ne peut pas faire. Et l'OTAN, son bagage, un gros morceau, et Trump ne peut pas faire salver dans l'OTAN. Il peut peut-être mettre des pressions pour les autres membres de l'OTAN, pour moins sous libre sur les États-Unis, moins scope, mais nous sommes obligés à aller doucement dans l'OTAN. Oui, je pense même pas là tout. Parce que la sécurité de l'Europe occidentale, il dépend directement des États-Unis d'Amérique. Parce que dans le multilatéralisme, on ne peut pas venir d'un revers de main ou changer les normes établies. Il ne faut pas changer comme ça. Donc, je pense que Trump, à un certain moment, il parle réaliste. La réalité dit tout, c'est juste pour l'immobiliser un certain électorat. Il dit une série de bagages pour moun ka content avec. Il dit une série de bagages que moun pas kwel. Dans le moment que nous vivons aujourd'hui, et quand type de candidat atypique ça yo dit n'importe bagage et parfois yo dit même bagage qui niait. Juste pour retenir attention moun. Ali dit tel bagage, ali dit tout bagage, vous avez dit moun fait débat à partir de ça le dit. Mais pas nécessairement moun pas nécessairement quoi. Lui-même il pas nécessairement quoi dans ça non. Mais étant donné que ça fait débat, ça balle en sorte de popularité. On va penser qu'il dit ça et Jean-Junior Joseph pour plaire à Poutine, son ami de loin qui lui fait des yeux doux hein. On va penser bon, ça. Je ne sais pas si c'est Trump qui gagnait, je crois que c'est Hillary qui perdu. C'est Hillary qui perdu parce que sauf regarder Trump qui a raconté de mur, il va monter, il va mettre 11 millions de monde dehors et patati patata. Au son en Haïti, tu as une élection, tu as un candidat qui dit qu'il y a 30 000 cas sur la mer. Quand 30 000 cas, pas un 30 000 cas non, pas un 30 000 cas. Jusqu'à présent, chercher cas pas un cas. Maintenant, Trump a raconté tout ça parce que Trump ça un salesman. Son vendeur d'immobilier, son immobiliste, c'est des cap vendre L'elle paraît aller aux États-Unis pour dire ça vaut $5. La voie docteur Michel vient offrir $1 pour lui. La voie on monde vient offrir $2 et puis lui-même il connaît 50 centimes à bord pour lui.
Donc, Trump, quand gens le vendent produit, et il y a un avantage aussi, c'est que sous-tendez un reportage ça fait avec Anne-Marie Capomacho, peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit non, c'est un milliardaire, il n'a pas besoin comme Washington. Donc, nous-mêmes, c'est libre pour nous prendre une sortie de zéro, bien que ce n'est pas l'équivalent comme, pour arriver là, etc. Donc, Trump a raconté tout ça le voulait. D'ailleurs, il a rencontré Obama. Il dit Obama, son homme de bien. J'étais très heureux de le rencontrer. Et il racontait aussi que Obama qui est là, il a commencé à regarder un tout petit peu plus près. Il a commencé à parler de immigrants. Il dit tout le monde qui n'a pas de papier légal, moi, je vais l'aider. Il commence à parler de ça là. Donc, Trump va commencer à comprendre pour entrer dans le système dans le moule là, parce que il y a NSA, il y a un département d'État, il y a un FBI, il y a quoi encore, Dr. Michel, il y a tellement de systèmes qui ont été en dedans, ou bien pour être en forme. Dans le jour qui vient là, on va saisir pour comme ça. Monsieur a confondu. Il a confondu. Il y a des gens qui pensent que monsieur va avoir un problème même dans la Maison Blanche l'autre jour ça avion l'idée venu naturellement je pense que ils entendent que la débat à avion. C'est un tempérament imprévisible. Et il y a des bagages la PC fait suivant tempérament, habitude etc. parce que c'est un milliardaire, il est habitué à commander. Il est habitué à commander, il pas veut gagner défi. Même si on bagaille, il faut nous dire c'est comme ça pour le faire. Il parle en bagaille comme ça. Mais c'est sûr que dans les questions d'État, c'est sûr qu'il parle de pile résistance que la comprendre, on sait de bagaille, c'est dans la direction ça pour l'aller. Mais la PCI impose quand même. Nous pensons que le parle de une collaboration et ancienne Guinée républicain là. Oh oui, comme Gingrich, Giuliani, Chris Christie, l'équipe des Caliens déjà là. Écoute, on a qui président, on a qu'à faire le job là. Non seulement ça. Trump te dit comme ça, même lobbyistes et Washington son côté de gros paquet corrompus, etc. Là, mettez tout lobbyistes dehors. J'ai un paquet de lobbyistes qui est entré là, dans l'équipe Trump là. Lobbyistes Washington. Bon, c'est de monde, c'est ça seulement au vivre. C'est ancien parlementaire, c'est avocat. Ils font pile comme dans ça. Et puis, gros paquet de pays étrangers. Les ont besoin de faire politique passer Washington avec des représentants, des hommes politiques aux États-Unis. Donc, il y a un lobbyiste qui peut faire ça. Donc, Washington, c'est côté l'argent brassé, lobbyiste en pile. Mais j'espère que Pascal Pré, nous allons commencer à mettre une prêt pour nous prendre question là, même demander nous quelle devrait être la politique, l'attitude de la diplomatie haïtienne dans toute question ça le changement que fait les États-Unis, selon nous-mêmes. Bon, moi, je regardé est-ce que le gouvernement haïtien voyé une note de félicitations par Trump. Oui, le président pays a fait ça. Je pense que c'est son bon bagage parce qu'il faut réaliste. Je pense qu'en général, la diplomatie, pas la diplomatie, je pense qu'en Haïti, en général, tendance est en faveur Hillary. Donc, je pense que la réalité, ce qui s'allie, c'est que Trump président, je pense que les hommes politiques en Haïti, il faut que vous compreniez l'autre président et puis il faut négocier avec elle. Donc, les négocier avec Trump, je ne pense qu'il ne faut pas négocier intérêt par eux, mais il faut négocier intérêt d'Haïti. Parce que Haïti gagne intérêt aux États-Unis d'Amérique. Il faut chercher à identifier l'intérêt Haïti qui gagne aux États-Unis pour être capable de bien défendre. Monsieur Mabdi, nous merci. Je vais nous applaudir intervenant New York. Merci. Et je crois qu'il fait des analyses intéressantes ensemble avec nous. Merci. 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 Et on a passé dans la question avec Pascal et l'autre ami. Une question qui est juste dans le fond. On a peut-être des premières questions. Oui. Vous m'êtes parlé? Parlez vite. OK. Première question. Oui, nous disons bonsoir avec assistance là. Et nous remercions chaque intervenant pour façon d'aborder le débat après-midi. Question que m'a posée, les nous regardons l'histoire politique aux États-Unis. Même si pour que j'aime confirmer qui président, mais nous avons place première dame occupée aux États-Unis. Les nous regardons études toutes femmes qui passent première femme. Nous avons fait grand étude. Il y a des doctorants en droit. Mais nous avons lu Madame Donald Trump, nous n'avons pas trop connaissance de ce qui s'agit comme compétence. Est-ce que nous pas penser Madame Donald Trump pour aller un défi pour Donald Trump pendant qu'il a dirigé? Merci beaucoup. J'ai dit j'ai question sur. Bon, répondre. Madame Donald Trump a fait des études
sur Wikipédia, on regarde des biographies, il fait université. Madame Donald Trump a une carrière spéciale pour Madame Nicolas Sarkozy. C'est un super modèle que lié son mannequin. Or, mannequin, ça, yo travaille en Europe, yo travaille en Amérique, yo travaille en Asie, yo ont une ouverture sur le monde. Madame Trump, son Slovène lié, une jeune dame, il décide d'aller émigrer aux États-Unis, elle fait carrière aux États-Unis. Madame Trump parlait 7 ou 8 langues couramment. Le slovène, naturellement, le serbo-croate, le russe, l'anglais, le français, l'italien, l'espagnol, l'allemand. Nous avons dit combien de langues on parle. Madame Trump domine toutes ces langues. Et Madame Trump gagne un vent que l'ité dans l'affaire politique à Marili. Il gagne une ligne de vêtements qu'elle crée, il gagne un petit business pal. Son fils qui travaille. Naturellement, il y a un bon problème que ne pas gagner. Il gagne comme Maril, il est à l'aise, mais il y a une petite activité là mener et on met surtout on va bal bagage pour le faire, bagage que le café. Il va le faire relations publiques. Si dans la France, c'est lui-même qui peut parler français. Pour Maril, s'il vient en Haïti, c'est lui qui peut parler français pour Donald Trump. Donc, il y a un rôle, il y a une utilité. Et on passe 2 madames déjà, c'est 3e madame. Il a quelques temps avec lui. Moi, je crois que mon petit monde petit, les petits barons, il y a 10 ans. Les petits barons sont très sympathiques. Mon petit baron a occupé petit baron. Et après ça, madame, ça, donc attendez-vous à ce que tout le monde passe soit 4 ans, 8 ans à la Maison Blanche avec Mélania comme première dame. Merci. Et l'autre question, c'est Michael. Oui, la question. Michael, on va te parler, Michael. Faut-il camper? Michael, on va te poser des questions, pas besoin de garder. Et moi, saluer chaque monde qui est là, et spécialement intervenants qui font un travail colossal. Et question par maintenant, il a accès sur causer droit de l'homme, droit femme. Comment? C'est les États-Unis à prôner, même avec un peu d'autres pays, à prôner droit femme, droit de l'homme. Qui ça qui explique que vous choisi, ou bien comment nous comprenons le fait que vous choisi, mettez dans la tête un président qui a irrité, a gagné des propos contre femmes ou bien qui gagne une idée, gens li a traité femme. Comment nous comprenons le phénomène ça? Machiste. Comment nous comprenons le phénomène ça? Le fait que vous même a prêché droit femme, droit de l'homme dans notre pays, et puis vous choisi maintenant dans tête yo machiste pour ça. Comment nous comprenons le phénomène ça? Merci. Monsieur? Bon, ça me est capable de dire, c'est que dans la société, il y a un pile courant. Il y a un courant qui voulait que moun en général gagne droit, il y a des gens qui acceptent l'idée ça. Et puis dans la même société, il y a l'autre monde qui pas accepté. Donc dans la question droit de l'homme, Trump fait partie de monde qui pas comprendre que on fait normalement gagne droit. Mais il faut nous les Trump fait déclaration ça, ou mauvais déclaration sous fil, il banalise etc. Grand pile monde dans société nord-américaine qui condamne ça. C'est pas toute société aux États-Unis d'Amérique, c'est pas tout le monde dans la société aux États-Unis d'Amérique qui accepte ça Trump fait. Comme gagne élection et en général, il faut choisir un monde dans deux. Peut-être que vous valorisez moun, vous pensez et qui est capable de défendre l'intérêt économique d'abord avant l'intérêt droit de l'homme. C'est comme ça que je pense que répondre. Docteur Georges Michel, vous avez dit. Moi, je me dit que il y a des séries de bagages qui de là qui font yo et imposer tête yo pas ça yo ya gen fille qui compétent, gen fille qui fait un bon bagage puis bien que garçon, moi-même moi suis professeur à l'université dans l'école de médecine. Les 2 tiers de mes étudiants sont des étudiantes. Donc, sont faits que Trump n'a pas retourner contre lui. Trump a 2 petites filles, il n'a pas dire, nous comptons ça gain, nous allons habiller nous comme des Arabes en Arabie Saoudite, nous ne pouvons pas conduire machine encore, nous allons lui papa. Et Platon,
qui sont philosophes grecs qui tapent écrit en 2500 ans de ça, qui ont comparé la situation des femmes à Athènes, côté mesdames, ils n'ont pas aucun droit, et la situation des femmes à Sparte, côté mesdames, ils ont le même droit que les garçons, ils ont fait tout sport, ils ont subi un entraînement militaire, etc. Platon dit comme ça, dans le temps ça en Grèce, il y a 2500 ans, qu'une société qui n'a pas le même droit et même opportunité à femmes, privée de moitié la membre. C'est ça Platon dit. En 1914-1918, il y a eu une grosse guerre mondiale qui demandait un pile monde. Tout garçon était obligé à combattre sur le front. Ces femmes qui prennent place là en série d'emplois garçons, ils conduisent camion, ils conduisent train, ils conduisent tramway, ils travaillent dans l'usine, ils font tout le travail garçon. Là, la guerre a fini, les garçons retournent, mais sa femme était habituée à faire en 14-18, il a toujours continué à faire. Et soit regarder la mode des années 20, mesdames ont commencé à éliminer crinoline, gros rad chargé, bel chapeau. Ils ont commencé à montrer jambes, ils ont habillé au simple, ils ont fait des coupes à la garçonne. Son bail qui est réversible. Donc, moi, je regrette ça pour toi. Il y a des bails qui ne peuvent pas tourner. Et contre Souyo. Peut-être que tu ne pas bien, mais ça. Les femmes mal depuis le matin, jusqu'à soir, ça ne va pas changer rien. Parce que les femmes ont imposé tête, par compétence, et ils représentent presque qu'on y a la moitié de la force de travail. Non, sous question de tirade, on dit peut-être que tu as bien, mais ouais, ça. Oh, Jean Junior. Pour que soit amateur de belles femmes. On mal à ça. Ok, il y a trois bails pour observer. Et que pour me répondre à la question, c'est que d'abord, il y en a qui m'ont pas dit, parce que ne pas oublier que le fait que tu es en face média, la grosse pointure de CNN, ABC, etc., il y a pas dit. Chef campagne, tu as son femme. Oui, Kellyanne. C'est ça, merci. Deuxièmement, 53% des blanches, des femmes blanches, c'est Trump est voté. Et il a eu son femme blanche. Troisièmement, il y a toute une batterie de femmes que Trump a gagné dans le pays. Il a gagné au Pennsylvania, Floride, surtout dans les zones où les États indécis. Il a gagné là pour faire campagne pour lui, pour le battre Hillary. Donc, ça veut dire que son salesman, son homme qui vend pour Dieu. Quand il parle, il parle. Laisse-lui parler. Et il continuera toujours de parler. Et pendant la parler toujours, quitter le parler toujours. Parce que, regardez bien ce qui passe. Le combat des femmes à travers le monde, généralement, c'est les femmes qui combattent. En Haïti, par exemple, en 2010-2011, le Madame Manigat était pour être candidate. Puis fort, mesdames qui disent féministes, puis là, ensuite, qui dit même, t'es dans le carnaval, nous comptons tout ça qui te dit. Donc maintenant, Trump doit dire tout ça, il te dit, quitter le palais. Quand on va Trump va commencer à conformer, pour forme vase là, pour forme Maison Blanche, pour l'avancer. Et la prochaine question, hein? La question? Merci. Oui. Donc, je suis avec l'intérêt, je apprendre un peu de nous tout. Bon, c'est une petite question bien. Pourquoi est-ce que l'accession de Trump fait peur à la diaspora haïtienne? Messieurs. Bon, moi, il fait peur, c'est parce que c'est ça, Trump t'a dit sur immigrants. Et parce qu'il t'a dit que pour immigrants retourner la caillou, etc. Et puis, monsieur, c'est un raciste. Donc, il n'a pas oublié les gens noirs, et puis la majorité immigrants haïtiens aussi noirs. C'est parce que c'est ça qui fait peur. Mais nous connaissons que Trump pas mal prend tout le monde noir ou bien haïtien de tourner. Donc, si vous avez peur, vous n'avez pas d'intérêt pour peur, effectivement. Parce que, quand même, les États-Unis sont une société d'état de droit. Elles sont pays côté les normes, principes, règles respectées, etc. Donc, il va prendre tout le monde au paquet là, des pour haïtiens, il y a retourner. C'est sûr que nous avons une tradition en général, les migrants, ils votent en faveur du candidat du Parti démocrate. C'est une tradition que ça y est. Et ce n'est pas seulement la communauté haïtienne, la communauté latino, etc., ou bien les Afro-Américains. Depuis un certain temps, ils ont voté le candidat du Parti démocrate. Donc, même ça me dit capable de dire si les Haïtiens qui ont coûté le programme, ça, je pense qu'ils n'ont pas besoin de peur. Il n'y a pas dire que Trump va le aller rapidement. Non, ça n'a pas fait du tout. Il n'y a pas respecté les normes. Après, des gens qui ont un problème, il n'y a pas respecté les normes. Si vous avez un problème, Jean Junior, avant. Oui, je vais ajouter sur diaspora. Jean Junior, la parole. D'accord. Et diaspora haïtienne, Floride, latino, la Floride, ils sont divisés. Il n'est pas inconditionnellement démocrate encore, ni inconditionnellement
démocrate, bon côté ni latino, ni diaspora. Par exemple, diaspora haïtienne a fait une grosse réception pour Trump, l'an Haïti, qui est un succès. Ils étaient contents, Trump était content. Et ça a causé que Trump vienne parler de Haïti dans le débat. Il peut recevoir Mme Clinton. Mme Clinton, c'est longtemps après que la loi haïtienne dans Little Haïti. Donc c'est pour nous que pas penser que la diaspora haïtienne pas profiter peut-être de Trump pour passer message, il a besoin que les démocrates là pas attendre encore. Et de la même manière, samedi pour la diaspora haïtienne, c'est même bagaille pour latino qui vivent en Floride là. Et si Mme Clinton était bon comme ça en Floride, c'est lui qui prend 29 mandats en Floride, c'est pas Trump qui t'a passé parce que immigrants, ça que les latinos, les haïtiens ou bien l'autre nationalité, ils représentent un gros poids en Floride qui a fait État basculer soit un bord, soit l'autre bord. Oui, ça me le dit concernant la question, c'est que Guillaume a passé très récemment avec les Haïtiens qui vont au Brésil, qui vont aller en question vague ça. Les aller au Brésil, dans le pays Chili, Équateur, ils ne sont pas allés là-bas vraiment. Parce que la recherche va prouver que ils vont passer par les frontières, qui vont le faire arriver au Texas, de Texas, passer par Mexique ou Californie, de Californie, atterrir en Floride. Or maintenant, il y a un paquet comme ça qu'on y a là déjà. Et nous connaissons qu'Obama n'a pas de succès dans la question de l'immigration, puisque Obama lui-même, il déportait près de 2,5 millions d'immigrants déportés. Et actuellement, là, ils même font un article aussi que c'est après Mathieu que ils font en pause et ils recommencent encore. Maintenant, moi, je comprends les Haïtiens, puisque eux-mêmes, ça a peur que mon petit pièce, après goudou, temporary protection status, mon ça il y a un peur qu'on y a là. Par contre, côté est-ce que il va régulariser statut ou pas? Deuxièmement, Trump fait laguer toute bombe sur la question des immigrants, question de mur Mexique. Il pas fin trop sûr si Trump prend mon ça mettre dans l'avion la guerre tourner. Et ensuite, comme nous connaissons déjà, c'est que c'était une campagne tellement violente côté que des enfants, des jeunes, des adolescents, ils ont dit que ou bien ils veulent aller au Canada, ils veulent aller à Haïti, ils veulent retourner de tous côtés sauf les États-Unis à cause de Trump. Maintenant, ça que je suspecte, c'est que Trump va commencer à comprendre. Et là, la patronne dans le moule, dans le système là. Et puis, il y a un monde qui est à côté de tout. Et le docteur Georges-Michel dit ça avant l'émission. La plupart des cas pour les immigrants, les républicains, généralement quelconque, ils ont toujours fait mieux pour immigrants que démocrates. Mieux. Vous êtes étonné que c'est sous Trump qui gagne amnistie. C'est sous Trump qui gagne des programmes pour l'immigration qui peut être un tout petit peu mieux que Obama. Parce que Obama lui-même prend un décret présidentiel, ça est un executive order, pour le débat amnistie à une série de monde pendant qu'il est sous pouvoir, mais la Cour suprême bloque lui et dit monsieur Baye, ça va parler là-bas, pour parler. Et sous ça, on a posé une question rapide avant de traverser. Nous ne va pas parler de ça, non, mais je pense que c'est d'abord pour nous chaque un petit mot sur lui. Barack Obama, son bilan, correct, ridicule, quelle qualité président nous MCT? Moi-même, moi, je suis républicain parce que moi, je suis républicain, traiter pays en Haïti, c'est bien, mieux. Mais moi, je suis Obamiste parce que Obama, son homme de couleur lié, le fait que le président des États-Unis, bon tabou tombé net. Et on ne peut pas effacer ça. En fait, de nègres, nous, pas qu'à président des États-Unis. Même monsieur le président, et il fait raciste à fond bac 50 ans d'air. Il représente un avancé de 50 ans. Donc, moi-même obligé pour Obama. Ensuite, Obama, son nègre respectable. Malgré Obama, son noir, sous t'étendez Obama, t'es un petit scandale, tu as fait scandale Obama, tu es gros sur ça. Ou pas jamais entendre non Obama, Madame Obama, si tu es là rien pendant 8 ans. Ce n'est pas envie que raciste blanc, pas envie impliquer Obama dans la bagaille, mais il faut croire que Obama son nègre qui clair, son monsieur respectable que lié. C'est l'image ça pour Kembe de Barack Obama. Et ensuite, au point de vue bilan, il n'a pas géré les États-Unis trop mal, ni du point de vue de la politique intérieure ou de la politique extérieure américaine. Son président qui descend, il fait mois et demi, il passe. Professeur Denis. Professeur Denis, on dit ça. Donc, je pense effectivement, monsieur, on est intègre. Et donc, monsieur montré que, quelle que soit la couleur du monde, il est capable de diriger un État.
en grand État, en puissance, etc. Je pense que c'est vraiment important que monsieur fait le racisme aux États-Unis, même dans le monde en général, fait back, ça c'est important. Et puis monsieur montrer que le gain intellect. Parce que le président des États-Unis, c'est pas un bagage qui est facile. Le président des États-Unis, c'est pas un bagage difficile. C'est un bagage très, très complexe, très, très difficile. Donc, monsieur a pile capacité. Et bon, moi-même, moi, j'ai des réserves sur monsieur. Et je pense qu'il fait moyen, effectivement. Même pas penser qu'il fait en grande présidence. Je ne pense pas qu'il fait en grande présidence. Peut-être on t'espérer plus de lui. Il y a des gens qui parlent de il barré dans pile côté. Oui, c'est vrai, il barré. Donc, on te dit que tout ça, c'est sous base executive order. Ça veut dire Parlement, Congrès, Sénat, toujours contre lui, etc. Mais quand même, je pense qu'il n'a pas fait en grande présidence. Même pour les Noirs, les Afro-Américains, etc., il n'y a pas de politique directement dirigée envers eux. Et là, monsieur, je un pile grief. Bon côté afro-américain. Et je pense même si que dans la dernière élection, M. Rive mobilisé Noyo pour Clinton, mais ce n'est pas avec un pile enthousiasme. Ce n'est pas un pile enthousiasme. Je pense que les Noirs, les Afro-Américains ont un pile grillé contre M. parce qu'ils pensaient que M. tournait dos. Mais il faut dire, Obama n'est pas un Noir typique. Hein? C'est pas un Noir typique. C'est pas un Noir typique. C'est papa, le Noir, effectivement. Il a été élevé par un blanc, etc. Il dit, c'est pas un temps que Jesse Jackson qui connaît tout problème noir, etc. Bon, Jesse Jackson te fait une critique sur ça. Bien que le travail comme travailleur social Chicago. Oui, c'est vrai. Bon, l'a cherché voile, etc. Il a besoin, parce qu'il a une sensibilité sociale, etc. Mais il n'est pas un Noir typique qui connaît toute misère, noir t'est passé, etc. Il a une grande vision et monsieur très intelligent, gros intellect, etc. Il fait moyenne, etc. Et monsieur a un dossier difficile, qui est très fragile. L'un pays qui était gagné en pile puritain, c'est le dossier homosexuel aux États-Unis. Si par exemple, monsieur était Jean-Docteur Georges-Michel Dabdil, on va qui ton Jean Wong, il t'a pas merdé la pile aux États-Unis. Oui, donc monsieur son libéral, parce que c'est un personnage acceptable. Il est décent. Il est bien sorti. Pour même Obama, c'est une révolution. Parce que dans un monde ou comme dans un autre, on ne peut pas imaginer, même avec son nom, Barack Obama. Hussein, etc., pour venir arriver dans la Maison-Blanche. Donc c'est déjà une révolution. Deuxièmement, prix Nobel. Troisièmement, il n'a pas été un gendarme à la manière de plusieurs présidents des États-Unis, puisque l'hérité guerre Irak que Hillary Clinton a voté. Hein? Et ensuite, libéral continuer toute route là. Côté que je pense que dans le fin mandat, lui avec Poutine, c'est trop froid. Or, au besoin un gros morceau tant que Poutine pour arriver capable d'avancer. Mais bon, font parenthèse sur Poutine. Le génie d'Obama que mon pas ouais, Obama que Gaza descend. Vous remarquez ça? Vous payez l'antigène en PAM, non? Oui, non, non. Ce qui est bien pour se passer, c'est que Gaza descend. C'est sur Obama le descend. C'est parce que Poutine, avec monsieur, c'est un problème. Et gros problème, ça te gagné, l'orgueil que Poutine t'a exercé, et puis monsieur ouvert pompe aux États-Unis. Il y a une nouvelle, la question de l'offre et de la demande, où Gaza a chuté. Pendant que le chuté, et puis il y a Poutine fâché, Poutine fait bac, et Poutine commence à boire le plein. Et il y a plein, où je dis là, fois 2, ça dans 2 négociations. Bon, je crois qu'avec la question des Noirs, par exemple, il y a le frère aîné d'Obama, Malik, qui plaint, dit Obama, le Kenya, il va sous ton papa. Donc, vous comprenez ça? Donc, là, difficile. Un point de question là. Un point de question. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Et je salue les panélistes et je salue tout le monde qui est assisté. Question maintenant, pour directement sur Obama, sur l'héritage Obama laissé. Tout d'abord, Obama, c'est que tout le monde voit Obama, c'est un grand président. Côté, il fait un bagage extraordinaire en 2010. Côté, il remonte une économie qui était presque libre. Est-ce que vous pensez, dans l'élection qui s'est passée, si Michelle Obama était allé, est-ce qu'il n'a pas fait un mieux candidat? Un meilleur candidat que Hillary? Hillary Clinton. Merci. La question. Bon, c'est un qui possible. Mais encore une fois, les États-Unis sont une grande démocratie. Il y a un barrage qui desservit Hillary dans l'élection,
c'est que c'est Madame Bill Clinton. Ils ont voté 22e amendement pour empêcher au monde de rester trop longtemps sous pouvoir. Donc de là à ce que Madame au pouvoir, ou petit au pouvoir, frère au pouvoir, c'est qui est assez mal vu. Par exemple, vous regardez Jeb Bush à l'essai candidat, dans le Parti républicain, il va même assister tirage. Parce que les Américains disent deux Bush, c'est assez. Il va dans la dynastie. Il va dans la dynastie républicaine. Bon, Madame Michelle Obama, son dame respectable, on va jamais entendre non le citer là en rien. Son fils qu'on parlait, son fils intelligent, son gros maître avocat que lié, il travaille dans le même cabinet avec Barack Obama. Et c'est lui qui était chef Barack Obama dans le cabinet. Et en plus, son bel monde, son monde dans tout pays qui sont en beauté, dames bien campées, les qu'on habillé, les style. Souhaitant Obama pas tando et docteur. Souhaitant Obama pas tando. Bon, ben, je rends hommage à sa femme. Je suis content. Donc, Michelle Obama a fait un bel candidat pour le Parti démocrate. Mais je ne pas croire que, après qui s'est passé là avec Hillary, qu'on va voir madame, mon ancien président, pour le candidat. Et l'expérience a mal passé. Oh, peut-être nous avons toujours espéré une femme. Une femme qui t'a monté sous votre son ethnie. Supposons que Angelina Jolie a le candidat. Il y a voté Angelina. On ne sait jamais. C'est pour prendre une célébrité qui monte au gain dame qui chef campagne Trump là. Puis devant le candidat, ou gain c'est le sénateur Elizabeth Warren dans Massachusetts, qui sont monde qui très articulés, ou l'autre fille qui est Michelle Bachmann qui gagne bois des bananes. Par exemple, ou gain Sarah Palin, il pas jamais rien parce que il y a des positions trop extrémistes. Il est anti-parti. Mais s'il était un candidat plus modéré, Sarah Palin t'a fait un bon candidat, plus formé. Mais il était joué un moyen comme gouverneur Alaska, que c'est pas bon comme gouverneur. Et son fils qui a quelques qualités malgré tout. Mais on a des femmes aux États-Unis, on joue quand même nos filles, soit en blanche, soit en noir, qui viennent président des États-Unis. Mais il arrive à avoir un problème intrinsèque. C'est ça qui fait que le perd l'élection. Autre question, et peut-être la dernière. Allez. Non, je n'ai pas vraiment. Si bon, l'autre monde est là, on apprend deux. S'il vous plaît. Je n'ai pas de question vraiment. Je vous laisse dire, ajouter à ce que Monsieur Jean Junior Joseph a dit, que cette affaire d'homosexuel, etc., on doit dépasser tout ça. Nous sommes au XXIe siècle. Chaque personne a ses choix, chaque personne a sa vie privée et son intimité. Chaque monde qui a fait pareil. Est-ce que nous comptons que ça il a rié? On lui donne une très mauvaise réputation. Ainsi dans son mari. Je suis une femme, je ne vais pas parler d'une autre femme mal, même si je me paraît même. Maintenant, je retourne à Michelle Obama. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Si Obama a pu arriver, passer 8 ans à la présidence des États-Unis, être le président qu'il a été, sans aucun problème, Michelle Obama, il est pour tout. Ce n'est pas pour beaucoup, non? Et il y est pour tout, absolument tout. Cette femme est une femme admirable, extraordinaire, et je pense qu'elle devait servir de modèle à beaucoup d'autres femmes. C'est une femme complète. Merci. C'est une femme complète. Merci. En ce qui a trait à Mme Trump, ne la sous-estimez pas. Chaque première dame a son style. Chaque première dame a ses idées. Moi, j'aurais été première dame, je me serais lancée dans l'éducation. J'aurais prôné l'éducation, refait l'éducation, etc. Madame Barbara Bush, c'était illiteracy. L'alphabétisme, parce qu'il y a des enfants qui ne savaient pas lire. C'est ce qu'elle faisait. Et sa belle-fille, Barbara Bush, a continué. Laura Bush. Laura Bush a continué dans le même sens. Merci. Moi, je me serais plongée
dans l'éducation. Merci. Heureusement que ça n'arrivera jamais. Merci madame pour votre intervention. Une dernière question. Et m'espérer que le docteur Georges Michel dans l'intervention, madame. Oui. Vous mettez faut-il dans docteur Georges Michel. La question? Oui. Alors, donc, question, c'est surtout. Oui, vous mettez poser question. Ouais. C'est surtout relation qui existait entre Donald Trump avec Poutine. Relation entre Donald Trump et Poutine. Entre Donald Trump avec Poutine. Vu une expérience Poutine, est-ce que, peut-être d'après... Vous voulez dire une expérience Trump? Une expérience Trump. En général, en politique en général, est-ce que ça va, les États-Unis peut-être pas le grand perdant, en tenant compte de mon école Poutine comme grand stratège en politique? Merci. Monsieur. Bon, question. Ah oui. La toute dernière, hein? Rapide. Merci. Ma première question parce que je ne peux pas mériter remerciement. Bon, et moi, je vais continuer extra. Et il y a un qui passe là. Et Trump a sauvé le Parti républicain. Parce que le Parti républicain est arrivé dans un stade avec tendance Tea Party, avec tendance ignorer et la nouvelle donne démographique des États-Unis. Il était sous mauvaise pente. C'est ce qui a expliqué la présence, d'après moi-même, c'est ce qui a expliqué la présence de Trump. C'est tout à fait ça. Parce que pas de côté bon pour Trump apparaître s'il n'a pas d'attitude ça atypique ça côté dépassé qui fait un pile monde sortir à voter parce que quand il n'a jamais voté encore je fais mon à voter monde qui frustré monde qui a besoin de changement etc. Donc on croit que parti républicain grand et récompense les doués Trump parce que Trump sauve parti pas mal aucun côté sans Trump parti a été descendu très bas parce qu'il a refusé de reconnaître la nouvelle donne démographique américaine. L'Amérique n'est plus un pays de blancs, c'est un pays de minorités. Et il a toujours passé à côté, et c'est ça qui explique le dernier défait que tu as gagné, c'est question de Chita, Nati Party, Petit Baye Pao. Et puis, pendant ce temps, qui est-ce qui est américain qu'on y a? C'est hispanique, c'est afro, c'est lesbienne, c'est femme. Etc. C'est haïtien. Vous comprenez? Donc, je crois que Trump font gros pour partir à partir de gagner reconnaissance. Eh bien, merci. Et nous ne pas prendre plus de questions encore parce que nous n'avons pas nous répondre rapide. Bon, d'accord, bien, disons bagage sur question relation Obama avec Poutine. Moi, je pense que dès le départ, les deux hommes ne s'aimaient pas. Ou bien ils ne s'appréciaient pas. Et Poutine, surtout, a lancé. Dès que Obama est devenu président, et tout le monde a parlé d'Obama, etc., monsieur a fait un commentaire pour dire parfois les grandes espérances arrivent à la déception, à la plus grande déception. Et je pense que tout en certain moment, Obama président, première visite que lui fait en Russie, il pourrait même arriver, il était vraiment fait des commentaires, d'après moi-même, inappropriés sur Poutine. Dès ça, Poutine était premier ministre. Je pense que les deux hommes ne s'appréciaient pas. Et puis, bagaille ça, et après 8 ans, il y a nos résultats. Je pense que les Trump viennent là, je pense que sont ouf. Moi-même, en tant que professeur de relations internationales, je pense que c'est un bon bagaille que Trump arrivé comme président. Parce que si c'est Hillary qui était président, il me pensait que Hillary t'a pas poursuivre la même politique d'Obama. Et puis, tu as toujours eu malaise entre Hillary avec Poutine, puisque il était déjà secrétaire d'État, il me pensait que la relation n'a pas tellement bon. Et pour que ça me dise son bon bagage et tout, parce que, bon, moi pour la paix dans le monde, les deux pays, ça ne pas mettre tête ensemble, par contre, sous qui ça bagage est capable de déboucher. Et avec question la Syrie, la Syrie, il est là. Côté tous deux pays, ça, il en a frappé sur la population. Et parfois, tous les deux capables de frapper. Yon contre l'autre, ou par contre, sous qui ça bagage ça capable de déboucher. Je pense que avec Trump, et pour aller en détente qui fait en relation entre les États-Unis avec la Russie, et puis ça a capable de mettre plus de compréhension dans la relation et tous deux pays. Moi-même, je suis d'accord avec ça, professeur Watson, dit que Russie a
intérêt en tant que coopérer avec les Américains et vice-versa. Et plutôt yo entendre parce que ou gagne une série de confrontations qui ne peuvent pas exister, qui ne peuvent pas gagner, et une série de problèmes que vous pouvez résoudre, comme le problème de la Palestine, la Syrie, on bon l'autre problème encore. Et lors de la crise de la Yougoslavie, le secrétaire général de l'OTAN qui était relé Lord Carrington, il a lancé un avertissement en 1992 à Occidentaux. Il a dit comme ça, on ne pas humilier la Russie. La Russie n'est pas un petit pays, il y a un veto dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que si on a pas humilier la Russie comme ça, un jour, un leader russe a levé, l'a retourné la Russie sur la scène et l'a fait nous payer ça très cher. C'est prédiction Lord Carrington qui réalisait avec Poutine. La Russie, son grande puissance liée, c'est pas un pays du tiers-monde, c'est pas un pays qui a humilié impunément ou gagné intérêt pour coopérer avec lui. La Crimée fin passée dans la Russie, la Crimée, une majorité russe qui vivent là-dedans, même les Ukrainiens, ils fin tirer sur la Crimée. Alors, soit à défendre. Entendons à Poutine pour capable pacifier les foyers de tension qui gagnent. Merci, Dr. Georges Michel. Bon, tension, je l'explique avec le gaz tout à l'heure, c'est qu'on a remarqué que c'est sur Obama que le gaz a baissé parce que la punition était de la Russie et l'arrivée côté rivière. En plus, Snowden, Edward Snowden, c'est le jeune informaticien qui était lui-même dans Washington. Un jour matin, je pète l'oreille, je me dis, bon, écoute, bagage à le bouc avec les questions qui a épié et en fait Dilma Rousseff, on sait président allemand, etc., etc. Et monsieur a tiré l'autre bois. En plus, dans toute campagne qui est la dernière fois, une semaine qui s'est passée, c'est que vous avez Julian Assange de WikiLeaks. Or, quand il arrive à la première frappe dans la question email, il a accusé Julian Assange. Et l'on a regardé question FBI, question email, question Benghazi, question de Clinton Foundation. Il a même dit qu'il y a gagné près de 17 rapports en Washington qui disent que c'est la Russie derrière. Or, il a été traité Donald Trump comme marionnette de Poutine. Et je pense que Poutine déjà félicité Trump. Et en plus, la question nègre, est-ce que Poutine, il faut faire une recherche pour est-ce que Poutine n'est pas raciste ou pas? Oui, bien sûr. Il faut faire une recherche sur ça. Bien sûr. Parce que Obama, c'est un black, c'est un noir. Donc maintenant, après 8 ans, moi-même, moi, je dis que moi-même, si nous avons de 0 à 10, nous avons 7,5 sur 10. Donc 2,5 là sont réservés par rapport à l'immigration. Merci. Par rapport à... Monsieur Abdino, merci, mais avant de dire go merci, il dit tout le monde merci. Bon, il y a des bonnes lectures, on a fait au grand femme, mesdames et il y a Evelyne Josselin qui écrit Trump pour le meilleur et pour le pire. C'est édition Presse de la Délivrance, donc son bonne lecture pour comprendre le phénomène Trump là. Nous pensons que c'est extrêmement important. Nous avons qu'à regarder, et puis il y a Donald Trump, l'Amérique paralysée. Et ça, c'est un autre ouvrage. Et pour comprendre la politique extérieure, on l'a là pour débattre, et c'est extrêmement intéressant. Le livre de Perry Anderson, Comment les États-Unis ont fait le monde à leur image, et qui est intéressant tout pour faire une lecture comme ça. Et on parle, il va bon pour le dormir. À ce que vous regardez le mode diplomatique, les États-Unis tentés par le risque. Et dans mon diplomatique, son article intéressant tout, qui est écrit par un expérimenté qui est le Serge Alimi, qui est intéressant pour nous capables de garder, qui permet de nous comprendre les phénomènes. Monsieur, je ne peux pas quitter nos partis, ça ne va pas poser nos questions, ça. Hein? Est-ce qu'on a une leçon pour nous apprendre ici, là, sur San Gadeo, là, sur les États-Unis? Jean Junior, Joseph. Bon. États-Unis, c'est le grand voisin. Les États-Unis n'est pas loin, à quelques kilomètres, si tu veux, en avion, et on est là-bas. 1 heure de temps et 35 ou 40 minutes de la Floride à Port-au-Prince, on n'est pas trop loin. Et maintenant, il faut forcer nous pour un système politique, un régime politique que nous gagnons aujourd'hui, à partir de la Constitution de 1987, qui va faire de multiples élections CASEC, ASEC, députés, magistrats, etc., etc. Et 30 ans après, si nous regardons bien,
nous voyons que le bilan des 30 dernières années, c'est un échec dans la globalité. C'est faux. Bon. Parce que moi, j'ai grandi sous la dictature. Docteur Georges Michel, quittez le fini ou après la parole. C'était la négation totale Docteur Michel. des libertés publiques. Docteur Michel. Côté on soit disparaître. Docteur Georges Michel. On parle en question d'échec. Docteur Georges Michel, quittez. Disons qu'on aurait pu faire mieux, non. Docteur Georges Michel, quittez le fini. Quittez le fini. Son motion d'apprendre, c'est tout. Ok, d'accord. Allez. Je persiste et signe. Oui. Je persiste et signe. Les 30 dernières années, du point de vue économique, du point de vue politique, social, du point de vue législatif, c'est un échec. Faux. D'accord. Merci. Et... Non, mais c'est une leçon que nous sommes capables d'apprendre de ça qui passait aux États-Unis, c'est que les États-Unis montrent nous comme un principe, norme, la loi, la constitution capable de respecter. Et puis là, on a perdu l'élection, on a d'accord perdu l'élection, et puis le pays a continué, il n'a pas boulé, etc. Je pense que si les hommes politiques, peut-être peuple à tout, ça été capable d'apprendre de ça. C'est ça, il faut nous respecter les normes et principes. Merci. Et puis, merci, docteur Denis. Merci, docteur Denis. Et docteur Jean-Michel, même si il met en pile l'énergie, il est très calme. Non, docteur Georges-Michel, on parle. Son échec partiel, il y a des échecs ponctuels. Okay. Ça me voulait dire, côté d'accord avec vous, c'est que côté nous arrivés, si nous avons l'autre comportement depuis 1987, nous sommes 10 fois plus loin. Ça me d'accord. Mais le fait qu'il n'y ait pas eu d'avancée du point de vue économique, bon pouvoir d'achat qui montait, je ne sais pas côté le sorti, ou après en pile caille dans la province, c'est diaspora construit, ou aller dans la maquette, ou après la maquette là, on sait de monde qui a acheté. Ou pas pour avoir 30 ans de ça, ou dissolve dans le pays, ou gagner le régime des libertés publiques. Bon, ils mettent tout, mais ils ne pas venir prendre attention nous, pour venir détruire chien, et pas même capable bon journaliste qui dit il t'a arrêté madame tel, le monsieur tel, ou disparaître net. Donc, ou pas qu'à dire rien, les millions des oreilles. Même après François Duvalier, sous deuxième chapitre dictature, que vous mettez avec moi, nous vivons, là nous combattre pour la démocratie et l'état de droit, nous sommes obligés extrêmement prudents. Nous avons plus de marge de manœuvre sous Jean-Claude Duvalier, mais nous pas de cas de santé. Il y a un journaliste qui paye lui, Augustin Nord, Gasner Raymond, Ezekiel Abela et plein d'autres encore que je ne connais pas. Donc, parti ça au divorce avec lui. Élection, pour qui ça? Parce que personne n'a jamais voulu mettre un conseil électoral permanent, sauf au 1er avril. Ils ont écrasé le conseil permanent, ils ont mis un conseil provisoire, alors que nous-mêmes, constitués en 87, nous avons un seul conseil provisoire. Ensuite, bon, l'autre problème, c'est le problème des élections frauduleuses. Soit regarder la cascade des élections frauduleuses en 95, en 97, en l'an 2000, et jusqu'à le passé récent, il y a une élection frauduleuse. Élection à télé, et au moins pour député à parler avec sénateur, il était frauduleux. Blanc a dit qu'on s'apprévale pas de qu'avoir l'élection en faveur de Jude Célestin. Donc, il y a une bonne bagaille qui fait. Ou entrer dans la logique coup d'État, ou entrer dans la logique sanction, ou entrer dans la logique occupation. C'est tout ça qui fait. Mais soit regarder les petits jeunes qui là, moi-même, j'ai 44 ans dans le métier journaliste, je regarde les jeunes qui là, il y a des gens qui en 1980-1990 qui pas de fait, ou viennent à travers toute souffrance qu'on dit, une dynamisation de notre société. Société haïtienne qui est une société cloisonnée d'apartheid mental qui commence à tomber, Et où viennent une série de jeunes dynamiques qui c'est le fruit de cette 30 années de souffrance. Moi-même, je pense que nous n'avons pas besoin de passer dans toute misère. Ça. Mais nous sommes passés dans cette misère en particulier par notre faute, par nos choix et par notre conséquence. Ça, merci. Merci, docteur Georges Michel. Et je pense que nous avons fait un débat intéressant et c'est bien de terminer sur un désaccord avec le plus grand respect que nous chaque pour l'autre. Ça dit? Je n'ai pas encore répondu. D'accord, mais nous allons continuer. Vous êtes libre de répondre, merci. Mais vous n'entamerez pas de conviction. Merci. Et puis, nous avons dernier bravo pour intervenir. Merci. On remercie à toute équipe forum, toute équipe technique là.
qui te travaille, et Kika, Pascal, et je ne vais pas citer nos techniciens parce qu'en pile là, la prochaine fois on a fait ça. Eh bien, merci amis téléspectateurs qui suivent le forum. Merci messieurs pour la participation. Forum, c'est pour la prochaine fois. Merci.